bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast et puis voilà quoi, un podcast où on parle de tout et de rien, parfois de n'importe quoi mais toujours de ce qu'on aime finalement. Un épisode un peu spécial puisqu'aujourd'hui nous accueillons deux artisans de bouche, que dis-je, des distributeurs de bonheur quelque part. L'un récolte et revend le mets emblématique qui définit un petit peu tous les Auvergnats attachés à leur terroir, qu'il soit coulant, bien fait, un peu fort, un peu sec. Il est sur son étal pour tous les goûts. Vous le connaissez déjà si vous nous suivez, car c'est grâce à lui que nous avions pu régaler 4 de nos auditeurs à Noël. El famoso fromageosaurus, Antoine le fromageosaure. Salut. Salut Antoine, ça va? Ça va super bien. Full en délire, qui t'acclame. À ses côtés, on trouve celle qui apporte la touche sucrée dans ses créations. Elle allie les pots de confiture et les sirops, et comme vous le savez, avec un fromage bleu bien fait, rien de nouveau, une petite pointe de mûre. Enfin, ça, c'est mon avis. Bref, elle ravit les papilles avec les surprises d'Élise, et c'est Laura. Bonjour. Coucou. Ça va, Laura? Ça va super. Bon, super. Et la 4e roue du carrosse, vous la connaissez déjà, fixée sur les cieux, elle nous permet, à défaut d'être dans la tendance, de rester dans la bonne direction, toujours discret dans ses connexions, mais incisif dans ses interventions. Ce bon vieux qui est avec nous aujourd'hui. Bonsoir. Bonsoir, comment il va? Ça va, et toi? Bah écoute, tranquillement j'allais dire comme un lundi, alors qu'au finalement on est complètement vendredi. Ouais, mais on s'est levé tôt, c'est pour ça. C'est ça. Ouais, c'est vrai qu'à 11h du matin, de toute façon, c'est trop tôt. Hein. Ça, c'est sûr et certain. On va commencer par un petit jeu où je vais vous parler d'actualités qui se sont passées. En fait, je vais vous donner une info. Il va falloir poser des questions où je répondrai par oui ou par non pour essayer de deviner en fait ce qui s'est passé exactement. Est-ce que j'ai été clair? Oui. Absolument, c'est super. Eh ben, allons-y pour les infos insolites. On va voyager du côté de Bergambart aux Pays-Bas où un homme a voulu faire charger son téléphone dans un établissement. Malheureusement, la suite ne se passe pas comme il l'avait prévu. Vous devinez ce qui s'est passé pour lui? Le téléphone a explosé. Non, le téléphone n'a pas explosé. Pour vous aiguiller un petit peu, il faudrait chercher du côté de quel genre d'établissement il a été. Un hôpital? Non, pas un hôpital. Mais C'est insolite? c'est un peu la fin est insolite. Un sex shop. Et non. Même si vous verrez qu'à la fin, il y a des similitudes avec. On y reviendra plus tard. Un établissement scolaire? Non, pas un établissement scolaire. Vraiment un endroit où. Pourtant, c'est pas pas l'endroit qui te dirait le plus accueillant pour aller faire charger un téléphone, quoi. Vraiment que ça dépend. Un hôtel de police. Exactement, il a été dans un hôtel de police pour faire charger son téléphone. C'est pas accueillant. Moi, j'aurais pas choisi ça. Mais après, moi non plus. C'est... Alors le rapport avec le sex shop après, j'ai du mal là, Mais mais... tu vas voir à la fin, une fois qu'il s'est fait passer les menottes. C'est ça. Parce qu'effectivement, notre ami, en fait, quand il a été charger son téléphone, les policiers lui ont demandé son identité. Et en fait, ils se sont rendus compte que c'était un gars qui était censé être en prison depuis 3 ans en Allemagne, mais qui s'était barré du pays. Donc en faisant charger son téléphone, il s'est fait attraper et du coup, il a fini en prison en Allemagne pour purger une peine de 3 ans. Le gars a cherché depuis 3 ans, Ouais. et il s'est dit, je vais aller faire charger mon tel dans un commissariat. Il s'est dit, je suis dans un autre pays. Ça passe. C'est mort, ça passe pas. Si tu vas au bar pour faire charger ton tel, tu vas pas... Mais après, je pense que c'était peut-être pas un génie. Tu vois, Non, je connais pas cette personne, mais à C'est mon la avis, provoque. Ouais. Et il était recherché pourquoi? Je sais pas pourquoi il était recherché. Il était censé se taper 3 ans de prison, donc si tu veux, c'est pas non plus, c'est pas une paille quoi. C'est pas anodin. Ouais. Donc, mais on sait pas. Ok. J'ai pas ces informations-là. Mais restons du côté de nos amis policiers et on va faire un petit voyage au Pérou. La police péruvienne a fait une bien étrange découverte lorsqu'elle a fouillé un véhicule. À votre avis, qu'est-ce qu'elle a trouvé dans ce véhicule? D'accord. Oui, mais non. Oui, c'est un corps. Le membre d'un corps. Non, c'est un corps entier. Mais il me faudra un peu plus de précision. Un squelette? Ouais, presque. Entre le squelette et le corps. Vraiment, l'étape Un cadavre en décomposition. Non, quand même. Merde. Non. Avant la décomposition, justement, qu'est-ce qu'on fait pour éviter que le cadavre se décompose? Momie? Ouais, exactement. Le mec se baladait avec une momie d'environ 800 ans au coffre de sa bagnole. Et il assure aux policiers l'avoir toujours vu chez son père, et c'est son père qui lui aurait demandé de le remettre à un ami. Alors voilà, bon, les policiers quand même excluent pas un trafic un petit peu douteux. C'est bizarre. Ouais, c'est bizarre. Puis tu sais, une momie, c'est... A priori, il l'avait mis dans un sac isotherme.
Ah oui. Ah oui, c'est ça pour- qu'ils odeurs. C'était Pour vraiment. le transport, les Ouais. variations de température, etc. Exactement. Non, Oui, et puis tout pour à la fait. lumière et tout, c'est pas que c'est hyper mauvais la lumière pour les momies. Dieu. Ouais, Il y a des momies au musée Crozatier, je crois. Non. Ah. Je dis pas. Bon. Une grosse connerie. Vous y avez été déjà? Non. Ouais. Ouais. Il y a des momies. Ça doit changer Ouais. selon les Ah oui. expos. Il me semble qu'il y avait des momies, moi, quand j'y avais été. C'était assez impressionnant. J'en suis sûr, du coup. Bref, dans la nuit du 26 au 27 février, un avion a fait demi-tour dans le ciel au-dessus de Reykjavik. Sauriez-vous deviner la raison de ce demi-tour inopiné? Manque de gasoil. Non. Accouchement. Non. Un demi-tour pour un passager clandestin, j'ai un peu du mal à y penser, mais. non, quand même. non, pas du tout. Vraiment, pensez Reykjavik, qu'est-ce qu'il y a à Enfin, je sais même pas si. Dans le ciel. Le ciel islandais. Le Aurore. volcan. Non, pas de volcan. Des aurores boréales. Des aurores boréales, exactement. Hmm. Ouais. Ils ont fait demi-tour Oui. parce qu'ils ont vu des aurores boréales. C'est ça. D'accord. Non. Pour que les passagers du rang de droite puissent les voir aussi. Oh, Parce qu'il y avait des punaise. passagers du rang de gauche qui les avaient C'est vus. sympa. Ouais, bah c'est hyper sympa de la part du pilote. Après, beaucoup de gens l'ont remercié, quoi. Énorme. C'est assez incroyable. Tu vois, C'est dingue de faire ça. Ah ouais. En même temps, tu sens que le mec il a le cœur sur la main, quoi. Mais oui. Mais ouais, voilà. Petite info marrante. Est-ce que vous savez, tiens, j'ai découvert ça cette semaine, la hauteur de la récompense pour les gens qui gagnent le prix Goncourt. Le prix Goncourt, c'est un prix de littérature qui est décerné à un livre par an, assez prestigieux. Un livre Eh, presque. Une encyclopédie. T'imagines. Le Larousse des champignons. Non, ouais, la hauteur du chèque empoché par le gagnant du prix Goncourt, à votre avis? C'est un gros chèque ou Non. 100 balles. Non, c'est beaucoup moins. Allez. 50 balles. Non, c'est moins. C'est 20 balles. C'est moi. C'est un paquet de clopes. C'est moi qui a pas qu'à faire, putain, parce que ça a encore augmenté. Ouais, les c'est salauds, vrai. ils auront. Mais c'est 10 balles. Ouah. Ouais. Mais parce qu'en Ouais. fait, ils estiment que gagner le prix Goncourt offre suffisamment de visibilité Ok. à l'œuvre pour ne pas rémunérer C'est symbolique, quoi. l'auteur. C'est ça. Ok. Voilà. C'est que les auteurs sont tous très bien rémunérés, c'est Oui, sûr. oui, bah c'est ça. Et puis c'est un marché qui est hyper bien foutu, le marché du livre. Je Mmh. crois que personne ne se fait avoir dans cette histoire. Bah non, pas du tout. Enfin bon, changeons de... Allez, hop, merci les éditeurs. Est-ce que vous connaissez l'origine de l'expression avoir un nom à coucher dehors? Non. Non. L'origine, non. ils sont refusés dans les hôtels parce qu'on peut pas prendre la réservation? Non, c'est pas ça. Mais, Première. on est sur quelque chose de littéral à ce point-là, hein. C'est-à-dire que... Parce qu'à l'époque, les noms de famille avaient un rapport avec le métier que tu faisais. non, Est-ce que ça viendrait pas de là? Ça vient pas vraiment de là, mais il y a une idée Ok. de à l'époque. C'est époque napoléonienne en fait. On est là-dessus et Alors là, mec. Ouais, on est sur aucune idée. on est sur du racisme pur et dur. Ah, d'accord. Ah, mon Vraiment. Dieu. Vraiment. Genre, Ah en bah gros, si, il y a des gens qui étaient refusés dans les bars, dans les hôtels, etc. Donc, Ouais. Bah, par rapport à leur nom, en fait, ils avaient pas une L'origine. consonance française ou chrétienne, ils étaient refusés et ils avaient un nom du coup. accoucher dehors. Accouché dehors, Oh littéralement. là là quoi. là, mon Dieu. Voilà. C'est la Bien. petite info un peu Bon, on le sans saura, face, ouais. ouais. Je n'emploierai plus du tout cette expression. Ah, après, c'était avant, c'était le bon temps. Comme dirait Michel Sardou, le temps béni des colonies, quoi. C'était autre chose. Oh mon dieu. Super F. Non, mais Michel Sardou, en ce moment, il fait des. L'autre fois, je l'ai vu à la télé, là, il fait de ses sorties, il est incroyable, quoi. Toutes Ah les ouais. féministes en sueur. Ah, mais je sais plus ce qu'il disait, J'ai pas mais. vu. Enfin, mec, c'est horrible, tu vois. Je pense qu'il y a des gens, à partir d'un certain âge. Bah, tu vois, il y a une certaine génération. Je pense qu'ils sont tellement déconnectés de ce qui se passe aujourd'hui qu'il faudrait les interdire de parler en public. Ouais, je vois. Oui, mais le pire, c'est qu'il y a beaucoup de gens encore aujourd'hui qui sont de la génération qui écoutait et qui Oui. pensent même pas à mal, quoi, qui voient Ouais, même ouais, pas non, le mais- problème.
Enfin, c'est ça en fait. Ouais, mais c'est là C'est ça, le le cœur du souci. truc, c'est que les gens voient pas le problème. Quoi. Ah non. Et c'est des gens qui ont 60 ans aujourd'hui Ouais, et qui sont toujours c'est- là et qui se promènent dans la rue, genre tout est normal, quoi. Ouais, non, c'est Lalu là. Il disait. Oh ben moi, enfin tu dis genre ma femme bien sûr, de toute façon elle est là pour faire. Moi j'ai jamais fait la cuisine de ma vie. Putain, alors je vois pas l'intérêt d'avoir une femme si c'est pour faire la cuisine. Non, Tu fais, mais mec, tu peux pas dire. Pas dire ça à Michel, la télé. reprends-toi. Mais voilà, ça m'avait un peu choqué. Mais... Tu vas? Déjà, putain, Ouais. mais rapide ton intro. Ouais, rapide. Allez. J'ai du mal à aller. J'ai perdu un peu le mojo de la longévité. Il te faut des vacances. Ça fait 6 mois que je suis en vacances. Ouais. Non, mais je pense qu'il faut que je retrouve une autre formule, mais on verra ça peut-être dans une prochaine émission. Allez, go. Attends, je me réveille un peu. Ah là là, faut que je te renvoie le jingle. Non, c'est bon. Ah, je te le renvoie quand même, ça me Allez. fait tellement plaisir. Vas-y. Je me suis inspiré du jeu auquel tu t'es inspiré de moi la dernière fois. Donc au final, je me suis inspiré de moi-même. Tu t'es inspiré de toi-même, c'est chouette. Ouais, du coup, je vais vous donner 4... comment on dit? Proposition 4 propositions en fait. Et il y en a qu'une qui est vraie sur les 4. Alors c'est des trucs qu'on pense vraiment que c'est faux. Ah, c'est des informations Alors que c'est contre-intuitives. vrai. Ouais, voilà, tout à fait. Ok. Vous êtes prêts? Allez. Alors, Complètement. une pince Monseigneur est une énorme pince qui permet de couper des boulons. Note, tu vas répondre après. L'architecte de la Tour Eiffel est Gustave Eiffel. Ouais. La Hollande n'est pas un pays. C3PO est entièrement doré. Alors, ça, C3PO est entièrement doré, ça dépend dans quel épisode. Ouais, t'es dans le premier. Parce qu'il y en a un où il a un bras, dans les derniers, il a un bras rouge. Ouais, bah, dans le premier. Mais même s'il a son bras rouge. Bref. Il y en a qu'une des 4 qui est vraie Ah, il y en a qu'une qui est vraie. là-dedans. Moi, je pensais, pour moi, une pince Monseigneur, c'était, tu sais, les petites pinces que t'as pour attraper le sucre. Non, la Non, pince Monseigneur, c'est la grosse. Ça, la c'est grosse. sûr. D'accord. Pas de souci. Gustave Eiffel, c'est sûr aussi, quasi. Après, architecte ou, tu vois, Il n'est pas vraiment architecte, hein. est-ce qu'il est architecte ou est-ce qu'il l'a juste imaginé ou est-ce qu'il a été chef de chantier, tu vois, je sais pas. Parce qu'il nous piège comme ça avec une petite. Ah, petite mais oui, stupide. mais Bah là, il faut faut- dire qu'il y en a qu'une des 4 qui est vraie. Ouais. Tout le reste, c'est faux. Tout le reste est faux. Et la Hollande, est-ce que c'est un pays? Pour moi, les Pays-Bas, c'est un pays. Mais est-ce que la dénomination Hollande est juste? Moi, c'est elle qui me faisait tiquer. La Hollande? Ça serait ma réponse. Toi, ça presque une région ou... Et entièrement doré, c'est 3PO? Alors moi, ça culture... Ouais. Du coup, je suis incapable de répondre à Et ça. En vrai, moi non Star plus, je sais Wars, pas. pareil. J'ai vu Mais tu sais, dans ma l'anecdote, tête- je l'ai mise, mais dans je ma connais pas. tête, oui, il l'est, tu vois, mais c'est comme dans ma tête, le bonhomme du Monopoly, il a un monocle alors qu'en fait, il en a pas. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais, il y a des trucs où t'es persuadé de certaines choses, en fait, elles sont pas vraies. Et C'est le but. ouais, c'est le but. Ah oui, C'est totalement Je le but. je viens de comprendre le jeu. on a droit à notre ami Google. Malheureusement. Ça serait trop facile. Malheureusement, non. Ah mon dieu. 3PO, quoi. Non, mais moi, je vais rester sur la Hollande, Toi, pour Tu toi, vas c'est sur le la qui est vrai, du coup? qui est fausse. Ah non, faut mais que c'est tu la trouves vraie. la vraie. Ouais, ouais, Ah, c'est les la autres. vraie. Ouais, elles sont toutes fausses, Ah, mais d'accord. c'est la pince Monseigneur alors. Oui. Pas Bah du oui. coup. S'il faut trouver la vraie, Oui. c'est la pince Monseigneur qui est. Après, vous êtes sûr que c'est pas la petite pince pour attraper le sucre? On est d'accord Oui. que. Bah, répète l'histoire de la pince Monseigneur, elle coupe des boulons. Une pince Monseigneur est une énorme pince qui coupe des boulons. Oui, bah ça fonctionne. Ouais, mais elle coupe pas que des blonds. Peut-être que c'est là. c'est Non, 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 il est faux, mais pas assez, quoi. C'est pas Saruman non plus, hein. Oh punaise, non mais c'est... Ouais, moi je vais partir sur la pince Monseigneur qui est vraie. Tu penses? Ouais, je vois bien que la Hollande, ça me paraît un peu. Je suis assez sûr que c'est faux. C3PO, je le vois bien avec des yeux blancs ou un truc comme ça qui fait que en fait, il est pas complètement doré. Moi, je te fais confiance là-dessus. Et après, moi je vois bien Gustave Eiffel faire autre chose que architecte, tu vois. Ouais, moi ça... Je pense aussi. Ouais. Donc moi je partirais sur la Monseigneur qui est vraie. Ok. Toi, tu Eh ben, restes sur... je vais rester sur la Monseigneur aussi. Ok. Je m'excuse auprès de tous les auditeurs hollandais. Tous les Hollandais volants là. Bah alors le piège était là. La Ah. pince Monseigneur, de base, c'est pas du tout ce qu'on pense. Quoi De base, la pince Monseigneur, ça ressemble plus à un pied de biche.
Ah ouais. Voilà, de base c'était ça. Après c'est devenu la énorme pince qu'on connaît qui coupe les boulons, là, le truc énorme. D'accord. Et de base ça ressemble plus à un pied de biche. Ah Ok. ouais Voilà, tout à fait. Donc c'était faux. punaise. Donc c'était faux. Ensuite Ok. l'architecte de la tour Eiffel, c'est pas Gustave Eiffel. Ouais, ça c'était Gustave sûr. Ouais, Eiffel voilà. c'était juste un ingénieur. Ouais. Ensuite la Hollande n'est pas... C'est un pays. Non, Ouais. c'est pas un pays, pardon. C'est Oui, une partie ok. des Pays-Bas. Donc D'accord. c'est une région au nord. Et C3PO n'est pas entièrement doré. Il a une jambe argentée. Donc laquelle était vraie? La Hollande n'est pas un pays. Ah. Ah oui, je vous trompe avec les négations et tout aussi dans les phrases, pardon. Oh punaise. Je retire tout ce que j'ai dit sur le fait que t'étais pas Saruman. T'es bien plus La La fourberie Et- était là. Et Elias le fourbe, tu vois, c'est dans Camelot. Ah, et comme quoi, Antoine, t'avais pas tort. Il y avait Ouais. bien un petit truc. Ah oui, il y a des trucs avec les négations et tout, faites gaffe. Ah. Il y en a d'autres là comme ça Ouais, Ah ouais, deuxième génial. partie. Vous êtes prêts? George Lucas a réalisé les 3 premiers Star Wars. Ça c'est faux. Il Il est a pas réalisé l'Empire contre-attaque. illégal de brûler un billet de banque. Gainsbourg. Sinon il l'aurait pas fait si c'était légal, aucun intérêt. Pour qu'un pays puisse utiliser l'euro, il doit obligatoirement faire partie de l'Union Européenne. Non. Et on dit une cerne. Cerne. Vous êtes cerné, vous avez des cernes. Ah. Ah. Il y en a une des 4 qui est vraie. Ah. Attention aux négations encore. Est-ce un indice On Attends. a droit à répéter là un petit peu parce que... Star Wars. Oui, Vas-y, refais-moi George George Lucas, Lucas. George Lucas a réalisé les 3 premiers Star Wars. Ça c'est sûr que c'est faux. On Il peut est les- illégal de brûler un billet de banque. Ça je pense que c'est vrai moi. Pour qu'un pays utilise l'euro, il doit appartenir à l'Union Européenne. Ça c'est faux. Ah ouais? On dit une cerne. Genre quel pays utilise l'euro et fait pas partie de l'Union Européenne? Mais non, je suis en train de douter du coup Ouais. parce que... Non mais c'est en fait c'est ça la question, c'est quel pays utilise l'euro sans Ouais. faire partie de l'Union C'est Européenne. ça en fait. Parce que les Anglais ils utilisent l'euro mais c'est pas leur monnaie officielle. Et c'est ça. C'est exactement ce à Ouais. qui je pensais. Surtout les Anglais ne font plus partie de l'Union Européenne. Ouais c'est ça. Mais je dis Oui, pas mais l'euro. pour l'instant, mais avant c'est- c'était tu vois. bien pareil. On peut Ils peut-être avaient bien faire leur par monnaie élimination. aussi. Ils avaient leur monnaie, ils utilisaient pas l'euro mais ils faisaient partie de l'Union Européenne. Et oui. C'est-à-dire qu'en fait faire partie de l'Union Européenne donne pas accès à l'euro, mais pour avoir accès à l'euro il faut faire partie de l'Union Européenne. C'est ça. C'est c'est ce que vous essayez de me dire ou pas? Je peux pas vous répondre. Ok. Une cerne, on dit jamais une, on dit des. Ouais, des cernes. Des cernes. Ça va par deux. Ouais, mais en fait, le truc, c'est que du coup, j'arrive pas à voir. T'as des cernes, elles descendent jusqu'au nombril. Personne dit ça, mais j'imagine. J'imagine qu'on pourrait dire Là, ça. faut que t'imagines que t'es genre que d'un côté. Que je suis complètement cerné. J'ai sûrement fait un braquage, du coup. Une cerne, c'est que t'as pris un pain. Non, mais le billet de banque, moi. Après, en plus, cerne, ça peut être ce genre de mot, tu sais, qui est masculin au singulier et féminin au pluriel. Ouais, genre. Tu penses Bah, je sais pas, genre, t'as des mots comme ça, genre. Attends, j'ai dit quoi sur le billet de banque? Je crois que je me suis trompé dans ma... C'est illégal de les brûler. Ah, je voulais dire légal, pardon, excusez-moi. Ah, On est sauvés. Je me perds avec mes négations. Il est légal de brûler Yes. un billet de banque. Non, Excusez-moi. ça, c'est faux. C'est faux. C'est faux. Star Wars, c'est faux. Ça, c'est faux. Il manque l'Union Européenne ou les cernes. Ouais, alors là. Une cerne, billet. C'est une cerne. C'est quoi la phrase sur les cernes exactement? On dit une cerne. Vrai. Vrai ou faux? C'est tout. Voilà, tu choisis. Ouais, c'est dur. Moi, j'aurais tenté de dire. Mais en même temps, ça me paraît difficile d'utiliser l'euro si tu fais pas partie de l'Union Européenne. ouais. Voilà. Dis donc. Ouais. Il faut se décider. Ah, moi, je dis une cerne, c'est vrai. Tu dis une cerne? Ouais, Ouais, bon. vas-y. Tout le monde part Va sur pour une la cerne. cerne. Alors c'est faux, on dit un cerne. Allez. Voilà. Ensuite, Un cerne. pour qu'un pays utilise l'euro, il doit appartenir à l'Union Européenne. C'est faux. Le Monténégro et Andorre ne font pas partie de Ah, l'Union Européenne. D'accord. Ils ont Andorre. l'euro. Ok. Très bien. George Lucas n'a pas réalisé les 3 premiers Star Wars. Il a réalisé que le premier. Oui. Les 2 autres, c'est
Kirchner est marquant. Oui, tout à fait. À tes souhaits. Et il est légal de bouler un billet de banque depuis 1994. C'est légal. Ouais. Ah, je pensais que c'était complètement illégal. La Gainsbourg l'a fait avant que ça soit légal. Quoi. Ah voilà, c'est ça le Et truc. depuis maintenant, c'est Ouais. légal. D'accord. Petite dernière. Ah bah alors là, tu plaisantes? Dans la Bible, le fruit défendu est une pomme. Mhm. Le penseur de Rodin pose son front sur sa main. Mhm. Lécher un crapaud peut permettre de se droguer. Molière n'est pas mort sur scène en jouant le malade imaginaire. Faites gaffe aux négations. Répète celle du crapaud là. Lécher un crapaud peut permettre de se droguer. Là, j'ai vu ça dans Futurama. Les Simpsons aussi. Ah ouais. Dans Futurama, t'as une chaîne où t'as un crapaud qui hypnose les gens là. Ah oui, Ils alors, regardent la télé. Mais très peu en free party. Va savoir si ça passe. Ouais. Ça s'essaye après. Hein. Faut juste bien le nettoyer quoi. Ah, si tu le nettoies, il n'y a plus d'intérêt. Ouais, mais bon, après. J'ai jamais vu un mec assez vif en free party pour choper un crapaud. Méfie-toi, des fois, il peut y avoir des fulgurances. Pourvu qu'il ait rien pris avant et qu'il se trompe pas sur ce qu'est un crapaud, tout va C'est bien. ça. S'ils confondent les crapauds avec les grenouilles, c'est foutu. Tu peux me les refaire, je les ai perdus. Dans la Bible, le fruit défendu est une pomme. Il faut qu'on trouve laquelle est fausse. Non, laquelle est vraie. Non, laquelle est vraie? T'as toujours pas compris le J'ai jeu. toujours pas compris le jeu. Wow. Laquelle est vraie? Mais celle-là, elle est vraie. Dans la Bible, le fruit défendu est une pomme. Le penseur de Rodin pose son front sur sa main. Lécher un crapaud peut permettre de se droguer. Molière n'est pas mort sur scène en jouant le malade imaginaire. Ça, c'est faux, il est mort sur scène en jouant en malade imaginaire. C'est une anecdote un peu connue, il a fait à toi de me le dire. comme Dalida. Vas-y. Je pense. Je pense que c'est ça. Je pense que ça, c'est vrai. Moi, je pense que ça, c'est faux. Ah putain. Donc, c'est pas celle-ci. Par rapport à la Donc, on négation, exclut Molière. On exclut Molière. Ouais. On exclut Molière. Ouais. Le crapaud, moi, je pense qu'il y a moyen que ce soit vrai. Hein. Ouais, je sais pas. Et je pense que tu peux t'empoisonner en léchant un crapaud, ça c'est sûr, mais de se droguer, je sais pas. Après, il y a des champignons qu'on te dit que tu t'empoisonnes avec, mais avant d'être empoisonné, t'es drogué. Ouais. Et selon les quantités que tu prends, c'est pareil. Tous nos amis champignophiles, n'hésitez pas à nous faire des retours sur les quantités à prendre, ne pas mourir. Le crapaud à lécher, moi ça me paraît... en fait, c'est une légende urbaine qui est vachement connue, quoi. C'est ça qui est mais bien. les légendes viennent toujours de quelque chose d'un peu vrai. Il n'y a pas de fumée sans feu. Et la Bible. Moi j'aurais tendance à dire que c'est vrai aussi. Ouais, mais est-ce que c'est dans la Bible ou est-ce que c'est dans un. Qu'on l'a modifié par la suite. Sur les représentations, c'est une pomme. Mais genre qui cite pas le fruit. Ouais, ou que ce soit pas cité dans la Bible, que ce soit d'autres textes. Ouais. T'en penses quoi, Kik? J'adore. Voilà. Vous êtes loin de la vérité, c'est un plaisir. Ah ouais. Du coup, c'est celle qu'on n'a pas citée, c'est. C'est laquelle? Le souci, c'est ça, c'est de se rappeler laquelle c'est, qu'on n'a pas cité. On a Rodin, Molière, Ah oui, Rodin le aussi. crapaud. Parce que Rodin, il est un peu comme ça. Et on peut revoir la Non, phrase il a de Rodin. c'est là. Ah ouais S'il te plaît. Ouais. Le penseur de Rodin pose son front sur sa main. Et non, c'est pas le front. C'est le menton. Ah ouais, vous êtes sûr? Je l'aurais bien vu sur le front. Ah mais du coup, ça Ouais, met des peut-être. doutes, tout ça. J'aurais bien vu un peu. Ouais, mais c'est sa main qui pose sur le front, pas le front sur la main. Ah, J'ai pas fait de blague là-dessus. Je suis pas allé si loin quand même dans la balle. En fait, tout te met le doute. C'est ça C'est le ça qui principe est de ce terrible. jeu. Ouais. C'est que ça te met le doute de partout. Puis vu que des fois je mets des négations et des fois non, c'est horrible. On a bien compris qu'on se faisait avoir sur les nominations. Oui, voilà. Il y a pas de souci. Et bah, allez, on va valider celle qui est vraie. On peut faire une par une si vous voulez au pire. Une par une. Dans la Bible, le fruit défendu est une pomme. Ça, on a envie de dire que c'est vrai, mais a priori, ce serait faux du coup. C'est faux. Ouais. On sait pas. En fait, On sait dans pas, la en fait, Bible, c'est ils juste un disent fruit. un arbre fruitier. Voilà. Ok. Le penseur de Rodin pose son front sur sa main. C'est a priori c'est faux, ce serait sur le C'est menton. faux, c'est sur son menton. Lécher Ok. un crapaud peut permettre de se droguer. Ça a priori c'est vrai. C'est faux. Ah C'est ouais. faux? C'est qu'on voit que ça dans les films et du coup Molière n'est pas mort sur scène. Ah ouais.
Voilà, ça c'est vrai. C'est marrant, il est mort. Il a juste agonisé sur scène Ouais. en jouant le malade imaginaire. Ah, mais il est bien tombé mort. de la scène, il est mort à côté. Il est mort dans le public. Non, c'est pas vrai. Il est mort chez lui. Hein. Ah ouais. Il est totalement mort. Il a eu le temps de rentrer chez lui ouais, avant de voilà. mourir. Ouais. Pas mal. Fait chier, quoi. Dommage. Ah, Ok. c'est moins. Eh ben, Spectaculaire, quoi. C'est, finalement, on en fait tout un pataquès de Molière. Ça va bien pourquoi. Ok. Bon. Bah, trop On cool. s'est quand même vachement traître comme jeu. Hein. Ça te met le doute de partout. C'est Un vrai plaisir. encore un jeu où j'ai pas gagné. Encore un jeu autobug. Putain, Je crois que là, il y en a pas un de nous qui a gagné de toute manière. Ouais, mais si tu veux, moi je joue quand même 4 fois par semaine. Peut-être à un moment dans ma vie, il faudrait que je gagne. Peut-être à 80 questions et une bonne réponse. Ah, essaye d'en retenir. Peut-être qu'un jour, il t'en ressortira une. Et là, tu diras, je m'en Je souviens. le sais. Ah, moi j'ai bien aimé celle de Rome, plus au sud que New York. Ah ouais. Ça, c'était pas mal. Ouais, Ouais, ça se c'était met clair, bien, ça. ouais. Ouais, Ça, très vrai. Ça m'avait intrigué aussi. c'est intriguant. Et De du toute coup, façon. Laura, Rome, plus au sud que New York. Oh C'est là quoi là. le plus aussi, Rome ou New York? Eh ben, alors là, c'est une bonne. Je sais pas. Moi, je dirais Rome. Parce qu'il fait meilleur. Non. Ah, si, il fait meilleur qu'à New York. Il fait des peut-être. tempêtes tous les hivers à New York. Ah oui. Ouais. Ouais, je sais pas. Si, si. T'as jamais vu Friends? C'est dans Friends qu'ils se font bloquer? Non, c'est How I Met Your Mother? Ils se font bloquer par la tempête? C'est Mitty Mother. Ah, How I Met Your Mother. Mais je me demande Mais quand si on c'est voit- Ou 2012. 2012 aussi. c'est- 2012 Ouais, aussi. quand on voit qu'il y a de la New York, neige c'est pas dans le fou. Gard, à Montpellier aujourd'hui, je me dis que bon, finalement. Il y a de la neige dans le Gard? Alors, j'ai failli dire un truc sur les Gardois horrible. Je le garde pour moi. Ouais, vas-y. Ouais, parce qu'à la base, je voulais leur faire connaître, donc D'accord. fais gaffe. Ok. Non, non, mais très bien, le Gard, on adore. Non, Rome. Gare Montparnasse, Gare Mon Putain, Plaisir. j'essaye de me voir visualiser, tu vois, à plat, mais. Gardon Ramsès. Toi, t'as la réponse du coup. Moi j'ai écouté. Et ouais, c'est ça Gare aussi. Michel J'aurais dû Salmon. écouter toutes. J'aurais dû toutes les écouter. Bon, alors, la réponse, c'est quoi du coup? Ah, c'est New York qui est plus au sud que Rome. Ah ouais, bah Ouais. voilà, tu vois. C'est assez étonnant. Oui, complètement. Mais pourtant, c'est bien comme ça. C'est vrai. Bon. Voilà. C'est tout. Ouais, c'était super. Merci beaucoup. De rien. Au Trop plaisir. bien, un plaisir. Merci pour l'entourloupe. J'ai. Du coup, on va passer un petit peu à la partie interview de nos invités. On va commencer avec toi, Antoine, si ça te va. Si tu veux. Comment elle te vient l'idée d'ouvrir le fromage aux os? Eh ben, j'ai longtemps travaillé au Délices du Mézin, qui était une petite épicerie. D'accord. Une Une épicerie fine. À Failly-sur-Ignon, ouais. Ouais, ok. Et on faisait les marchés, on vendait du fromage. Yes. Et c'est un métier qui m'a beaucoup plu. D'accord. Le nom? Le Fromagosaure, Ouais. une soirée un peu arrosée. On va pas se mentir. Ouais, bah non, mais c'est vrai que c'est un Mais, nom, c'est un nom non, je voulais atypique. un nom marquant, un nom qui est du peps, qui change un peu de tout ce qu'on voit. Ouais, c'est réussi. Et c'est réussi. Ouais, effectivement. Très bien. Comment est-ce que tu sélectionnes les produits que tu vends? En les goûtant Ouais, pour une très grande partie de mes produits. d'accord. Et après, en faisant confiance au producteur ou Ok. à ce qu'on me dit. Ou alors en écoutant mes clients aussi. Ah ouais? T'as beaucoup de retours? J'ai quelques clients qui me demandent tel ou tel fromage. Ouais, Par exemple, là, je suis allé chercher l'acajou dans le Cantal D'accord. suite à une requête d'un client. c'est quoi de l'acajou? L'acajou, L'acajou, c'est un 100% Salers. D'accord. Donc, c'est très rare. Il y a 10 producteurs en France qui Ah font oui. ça. Ah, c'est un AOP complet? C'est pas AOP, c'est un seul fermier qui a créé sa D'accord. marque de Ok. fromage, si on peut dire. Ok, très bien. Bah, trop cool. Et du coup, ouais, tu vends du fromage, des charcuteries aussi, mais quand même essentiellement du fromage. Essentiellement du fromage. Ouais. La charcute, c'est un C'est un petit plus, plus. histoire de... Ça se mélange bien avec. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et puis c'est des bonnes charcuteries quand même aussi que t'as, mine de rien. Ouais, tu fais tout. Alors, bon, le fromage, c'est un peu dur de faire tout local, mais en tout cas, t'essayes de prendre tous des artisans producteurs à taille humaine, on va dire. Une grosso grande modo. partie. Il y a des, Ouais. il y a des trucs un peu plus grands. Bah, le comté, Ouais. déjà, c'est Et c'est compliqué. quand même des gros affineurs Ouais. qui font ça, mais sinon, j'essaye, quand je peux, Ouais, de trouver des petits producteurs. d'accord. Trop bien. Toi, Laura, tu fais du coup des confitures, des sirops, des jus, c'est ça? Ouais, alors Ouais. j'ai pas vraiment les appellations parce que j'ai des recettes un peu particulières. C'est-à-dire? Non, mais parce que vu qu'il y a une sorcière dans l'imagerie, tu vois, le fait de recette particulière, est-ce qu'on risque
de se retrouver téléporté à l'autre bout du monde en mangeant ta confiture, par exemple. Ah, ça serait trop bien. Ouais, ça serait pas mal. Hein. Ah oui, Mais la bon, téléportation, ça c'est vraiment un truc que je kifferais. Non, pas à ce point-là. Non, c'est juste que en fait, et j'ai appris ça l'année dernière en faisant une formation. Au bout de 10 ans d'entreprise, je suis allée faire une formation sur la transformation de fruits. Il était temps. Ouais. Et en fait, non, j'ai juste appris que tu as des dénominations qui ont été créées par les industriels pour pouvoir donner un nom spécifique à un produit et dire que, par exemple, la confiture, ça change un petit peu parce qu'on est sur une société aujourd'hui où on essaie de consommer moins de sucre. On est sur 55% de sucre dans ton produit final. Et là, ça s'appelle une confiture. Si t'es en dessous, c'est plus une confiture, c'est une préparation de fruits. Ah. Donc moi je me situe à 45% à peu près, donc je suis pas vraiment confiture, j'ai pas le droit de marquer confiture dessus quoi. Voilà. Mais en fait ça s'étale quand même sur du pain et du beurre. Alors ça dépend des fruits. Ouais. Ça c'est. Est-ce que du coup tu fais quoi comme fruits? Je fais ce qui se trouve pendant la saison. C'est tellement aléatoire, surtout chez nous, que du coup je prends un petit peu les choses que j'ai et que la saison me donne surtout. Parce qu'en fait l'idée c'est que tu prends des fruits par ici. Oui. C'est ça. Il y a que mes abricots que je vais chercher dans la Drôme. Ouais. D'accord. C'est de là où j'ai attaqué justement les confitures. Ok, trop bien. Et du coup, tu fais là par exemple en ce moment, t'as un site internet pour acheter ou on ne trouve que sur les marchés? Alors, j'ai une page Facebook parce que moi, l'informatique. Plus que ça. Voilà quoi. Je me suis mis à Instagram parce qu'il y a des gens de 50 ans qui me disaient mais non, mais Facebook, c'est fini maintenant. Et là, j'étais la merde. On va faire Instagram. Allez, c'est parti. Moi, j'ai encore un peu du mal. Hein. Tu t'es fait dépasser par Michel Sardou, quoi. Ouais, voilà. Tant qu'on n'a pas toutes les mêmes idées, ça me va. Tout va bien. Surtout la page Facebook. Et puis moi, les marchés hebdomadaires, j'avoue que j'ai vachement relâché parce que j'ai des plantations à la maison, toutes les transfos, les cueillettes qui font que, avec le volume que je fais aujourd'hui, c'est plus possible de me faire tous les marchés. Et du coup, où est-ce qu'on peut acheter tes produits? Alors, il y a pas mal de petites boutiques qui les ont. D'accord, en boutique. Et je fais quand même pas mal de salons et de foires dans le coin, quoi. Trop bien. Toi, Antoine, du coup, toi, c'est les marchés? Moi, c'est les marchés, ouais. Donc, on peut retrouver mon petit camion sur le marché du Puy le samedi matin. Ouais, au marché couvert. Au marché couvert. Il faut aller bien au fond. C'est ça, c'est le dernier stand. Le dernier stand. Exprès voilà, pour c'est ça. Me voir. Mais après, il y a Saint-Julien-Chapteuil le lundi, il y a Tence le mardi que je vais reprendre, là, j'avais arrêté pour l'hiver. Oui, mais en temps Tence l'hiver. Ouais. C'est un peu compliqué niveau financier. Ok. Et Yssingeaux après le jeudi. Yssingeaux, gros marché Yssingeaux. Gros marché. Ouais, l'été. C'est très très sympa l'été. L'hiver c'est compliqué. Ouais. Et puis là je cherche un marché le mercredi. D'accord. Et ben qu'est-ce qu'on a le mercredi matin? Solignac-sur-Loire, je crois. Il y aurait Saint-Germain-la-Prade. Il y a peut-être déjà des fromagers. Je sais pas, mais je sais que des fois il y a des gens de la mairie de Saint-Germain-la-Prade qui nous écoutent. Alors si jamais. Petit appel. Vous pouvez. Contacter le fromage aux ors sur Instagram, toi aussi, Instagram, Facebook. Voilà. Toi, par contre, vu que tu fais, t'as pas de produits qu'on peut retrouver en boutique. Il y a pas, non, parce qu'en fait, toi, tu produis pas. Non, moi, je fais que de la revente. Tu fais que de la revente, ouais. Contrairement à toi, du coup, Laura qui produit. Et j'ai pas encore de site internet. Ouais, ça va venir peut-être. Peut-être. Ok, on n'en sait rien, on verra. On ne s'étend pas là-dessus. On peut passer les commandes des plateaux déjà. Déjà, on peut commander par téléphone. Insta, et puis sur Facebook, on trouve tes coordonnées et tout. Le soir pour la raclette, c'est vachement bien de pouvoir aller chercher son petit plateau. Toi, Kik, t'as déjà eu l'occasion de manger les raclettes préparées par Antoine? Oui, bien sûr. Crois. Ouais, je crois bien. Ouais, je crois aussi. Incroyable. J'avais plus faim après, c'est sûr. Il y avait ce qu'il fallait. Ouais. Bon, très bien. T'en as rendu beaucoup là cet hiver des trucs raclettes. Enfin, c'était un peu ça a bien marché. Un peu le fleuron de ton. Et c'est un plat. Enfin, je fais un plateau tout prêt, tout découpé où il y a juste à mettre les pieds sous la table et. Trop bien. Les pommes de terre. Les pommes de terre à cuire, c'est ça. Mais ouais, carrément, c'est une trop bonne idée ça. Toi, t'avais kiffé, tu m'avais dit que c'était bien, la variété de fromage était quand même. Il y en a plusieurs quoi. Ça, c'est cool. Ouais, tu sors un peu du fromage à raclette classique quoi. Ouais, moi je mets beaucoup de tomes de chèvre là en ce moment. D'accord. Tomes de chèvre, tomes de brebis, des trucs qu'on met pas forcément dans les raclettes, enfin on n'y pense pas. Mais en gros, tous les fromages se fondent. Oui. Ok. Trop bien. T'as des questions, Kik, toi, à poser à nos invités? Pas forcément. Pas du tout. Non. Voilà, je crois que t'as encore travaillé d'arrache-pied et ça fait plaisir. J'ai pondu un jeu. C'est pas mal. Après, moi, j'ai fait mes devoirs.
Et j'arrive avec une petite chronique. Ah, mais c'est vrai, incroyable. Bah, alors Et voilà. Attendez, Et du bougez coup, pas, c'est la jingle. chronique du fromage aux ors. C'est maintenant, c'est tout de suite, c'est le Fromactu. Du coup, je sais pas si vous avez entendu parler, mais ce 13 février 2023, il y a Test Atlas, un site bulgare qui a sorti le classement des 100 fromages du monde. Ah putain, j'ai vu ça. Et Ça a s'arraché on les a cheveux. pris une douille, Ouais. les Français. La France n'est pas dans le top 10. Non, je mais crois. attends. La France n'est pas dans le top 10, exactement. On est à la 13e place avec le Reblochon, Oh 14e place avec le Comté, Waouh. et 26e place avec le Mont d'Or. Mais genre ça Ah, c'est un mais- scandale. Genre les 3 premiers c'est pas des Italiens. Alors, dans le top 10, il y a un seul fromage qui est pas italien, c'est le 8e qui est mexicain. Donc en top 3, on a du Improbable. C'est fou. top 3, on a du top 1, du coup, Parmigiano Reggiano. Ouais, classique. Excusez pour l'accent, hein. Deuxième, Gorgonzola Picante. Ouais. Et la troisième, c'est la Burrata. Mais alors Ah oui. autant la burrata Ah et le Parmigiano Reggiano, je Ah, comprends. là, l'accent il y est, hein, quand même. Hein. Je comprends, Ouais. mais tu vois le Bah ouais, mais tu manges Le pas du parmesan. gorgonzola, comme ça, le quoi. gorgonzola, c'est genre moi je trouve ça grave bon, tu vois. Mais genre il y a de la moitié de la planète qui trouve ça trop fort, tu vois. Normalement c'est hyper Ouais, fort le puis moi gorgonzola. j'ai tu jamais vois. vu quelqu'un manger une tartine de parmesan, quoi. Oui, c'est vrai. Mais tu les mets sur les pastas. Tu les mets sur les pastas. Ouais, C'est, alors après, faut mais voir les bon. critères aussi Ouais. du truc et et, moi, je trouve tout. qu'il y a Parce quand même que... beaucoup d'Italiens pour un truc Ouais. bulgare quoi. Ah ben moi, je te le dis, j'ai voulu revenir en 2006, coup de Ouais. boule à méthode, direct. Tu m'étonnes. Je crois que j'ai vu Materazzi Reggiano. j'ai vu que dans le top 5, il y avait des fromages qui venaient des États-Unis. Ah ouais. J'ai fait OK. Ouais, mais laisse tomber, c'est des Où mecs qui ont. on est là. C'est des mecs qui ont pas de palais avec les Et produits après, argentins. bah, Test Atlas, en 2022, ils avaient fait le même concours, le même classement sur la gastronomie mondiale. Ouais. Et pareil, les Français avaient pris une douille en arrivant 9ème derrière les USA. Ouais. Ça fait Et chier. quand je regarde les TikTok, moi, sur la bouffe USA, Ouais. C'est j'ai les pas Péruviens qui étaient premiers, c'est ça? ouais, je crois, Ouais. les Péruviens, ils sont grave chauds. Ouais, ils sont grave chauds. Ils font beaucoup de cuisine fusion. En gros, ils mélangent tout et a priori, ils sortent des trucs pas trop mal. Il y a des mélanges Péruvien-Japon, je crois. Ouais, ça doit être qui- très très bon. Mais Ils je nous crois en veulent pour quelque chose Qu'est-ce qui s'est C'est passé ça, là là, politiquement à mon pour avis, qu'on ouais, fasse comme ça C'est vraiment des salauds, quoi. On va aller voir qui c'est qui gère ça, parce que. Et ben, Test Atlas, c'est donc les utilisateurs de leur site qui font le classement. D'accord. Ah, d'accord. Non, mais De ce que j'ai ça. compris, hein. Bah ouais, tu m'étonnes. Tu sais, c'est comme ceux qui te disent que le meilleur film de l'année, c'est Astérix, tu vois. Pour la deuxième actualité fromage, on peut se tourner vers la Chine, pays du soleil levant, Pays du ping-pong aussi. aussi. J'ai un doute là-dessus aussi. Limite, là. Ouais, limite. Où dans un communiqué le 31 janvier 2023, les scientifiques chinois affirment avoir cloné des super vaches. Yes. La même méthode que Dolly, D'accord. la Ouais, brebis la écossaise. très bien. Donc il y a eu plus de 100 essais nécessaires. Ils ont créé 120 embryons. 42% étaient viables. Ah oui. Après 200 jours de gestation, 17 étaient encore enceintes. Pour au final faire 3 vaches clonées. Pauvre bête. 3 super vaches clonées. Et elles font quoi? Elles volent? Alors ce désir de super vache, c'est pour la Chine un moyen de rentrer et se rapprocher vers l'autosuffisance. Pour une question de géopolitique et Cela ne nous regarde pas. tout ça parce que on Bientôt. sait Bientôt, ils que vont la nous Chine regarder. dépend à 70% d'importation de vaches. Ah oui. Et vu qu'en Inde, elles sont sacrées, bah en plus, ils peuvent même pas trop les servir à côté, quoi. Voilà. Ça doit leur coûter cher de les faire venir. Ça- ouais. J'imagine, hein, je sais pas un grand économie. Non, mais tu sais, en Inde, tu peux pas les. Oui, c'est sûr. Tu vois, du coup, elles viennent d'où les vaches? De Russie? Ouais, Tu m'étonnes qu'ils veulent être autosuffisants. je les comprends. Pareil, on va revenir sur les chiffres. En France, une vache produit en moyenne 6,6 tonnes de lait par an. Ouais. Ces super vaches chinoises en produiraient 18 tonnes. Oh mon dieu. Ah ouais, 3 fois plus oui. de rendement. Ah ouais. ouais. Donc c'est un délire. Mon dieu. Incroyable. Donc il n'y a pas de fromage chinois sur mon stand pour le Non. moment. Pour le moment. Pour Oh le mon moment. dieu. Et Arrête. après, ça se trouve, ils peuvent faire Et du faut- fromage de qualité, les Chinois, on sait pas. Mais tu imagines la taille de la vache? Non mais 18 tonnes. C'est pas la vache qui fait 18. Oui, non mais j'avais compris. Je sais bien. Qui est con.
Qui con. Non, mais ça fait beaucoup de lait, mais j'imagine pas. Non, tu crois qu'elles sont plus grandes ou juste elles sont plus efficaces dans la transformation? Ah, je pense qu'ils ont sélectionné Les meilleures productrices. les meilleures puis laiteuses. c'est toujours pareil, c'est boosté à fond. Ouais, enfin, ça bref, fait vaut peur. mieux pas savoir, je pense, dans Non, ces non, cas-là. On peut laisser Voilà. ça. Ah, Et ouais. on va finir ce Fromactu avec Allez. les fromages. Ah, qu'est-ce que c'est? Ah Les bah. fromages, est-ce que vous en avez déjà goûté? Non. C'est Non. des fromages au lait végétal. J'ai jamais goûté ça. Je serais curieux, ceci dit. Du coup, depuis 2017, le terme fromage en France est réservé aux produits obtenus à partir de matière laitière, donc animale. Ce qui est logique. Mais cette alternative est un marché de niche qui est pas mal pour les Ouais. personnes véganes Ou les intolérants au lactose. intolérants au lactose. Totalement. Ouais. Ok. Et ça donne quoi, du coup, c'est bon? T'as déjà goûté? Moi, j'ai déjà goûté. C'est pas mal. Enfin, il y a de tout. Hein. Parce que c'est. Tu vois, moi par exemple, j'ai goûté le vin sans alcool. Tiens, j'ai spoilé ma première fois. Quel con. T'as bu un jus de raisin, en fait. Non, c'est du vin sans alcool. Et ben en fait, Ouais. si tu veux, ça a pas le goût de vin. Mais ça a pas le goût, tu vois, ça a le goût d'un. Ouais, c'est pas mal quand même. Hein. Ouais, mais c'est. Le rosé, c'est pas mal. Mais le blanc, je trouve qu'il a un goût. C'est pas le goût du vin, tu vois. J'ai vu un Est-ce que le fromage, du coup, c'est un peu le goût du fromage? Enfin, le fromage. Le fromage, alors il y en a qui sont tartinables et c'est moyen, moi je trouve. Puis ça manque, c'est un peu comme les gâteaux au soja ou steak au soja, c'est il y a un truc à peaufiner. Mais il y en a qui s'en rapprochent à la base de noix de cajou et lait de soja. Et du coup, cette alternative est un marché un peu en pleine croissance. On est en 7,54 millions fin décembre 2022, soit une augmentation de 103% Ah oui. en un an. Ils ont doublé les chiffres, quoi. En volume, c'est pareil, 488 tonnes dans l'année, soit 94% de plus. Ok. Et par contre, on est un peu à la traîne en France. La Grande-Bretagne consomme 4000 tonnes par an et l'Allemagne 6000. Ouais. Après, il faut voir ce qu'on consomme en vrai fromage. Voilà. Tu vois, Ouais, je pense qu'il y a tu surtout vois, ça, quoi. On est à la bourre, bah à mon avis, enfin tu vois ce que je veux dire. C'est mais après ça me pose toujours question, tu vois, moi c'est tu vois le foie gras vegan. Quel goût ça peut avoir? Ça, j'ai pas goûté encore. Tu vois, comment tu peux avoir le goût du foie gras? Je sais pas. Visuellement ça marche hein. C'est que visuellement ça Ouais. ressemble. Mais tu vois au niveau du goût, Pour revenir sur ton vin, là, ouais. et ils ont fait pas mal de bières sans alcool, tu sais. Ouais. Il y a eu un moment, il y a eu un pic à Paris, c'est un truc de ouf, il y a des bars qui ouvrent juste pour des bières sans alcool et tout. Ouais. C'est dingue. Et ils ont trouvé une molécule qui fait que t'as quand même l'effet où t'es foncé. Sérieux? Ouais, ils ont trouvé un truc. Il y a une Incroyable. étude qui est ouf. Je sais plus sur quoi je l'ai vu, mais elle existe. C'est ouf. Et en gros, ouais, voilà, ils ont trouvé pile une molécule qui va te faire l'effet de l'ivresse quoi. l'ivresse alors que t'es pas du tout ivre. T'as Incroyable. bu 0% d'alcool. Ah bah génial, tu prends la voiture derrière. Ah non, c'est bon, t'inquiète, Qui tout va était- bien. Il y a l'argent, monsieur, le problème. C'est le bohème, monsieur. Pas du Pas tout. du tout, j'ai bu de la bière sans alcool. Mais ouais, la bière sans alcool, je sais pas, tu vois. Moi, je trouve. Mais c'est comme. Tu vois, ça rejoint un petit peu ce débat-là, tu vois. Moi, je trouve que quitte à pas consommer un truc, j'ai du mal à avoir l'intérêt de consommer un truc qui y ressemble. Ah ouais, tout à fait Tu d'accord. vois, genre, moi, j'ai passé pas mal de temps sans manger de viande, et bah, j'ai mangé très peu de steak de soja parce qu'en fait. Je trouve au début ça C'est aide un complètement petit peu. psychologique, Ouais, quoi. mais tu sais au début ça aide un petit peu parce que pour habituer ton cerveau à pas en avoir, mais en fait au bout d'un moment je vois pas l'intérêt, mais c'est après j'entends tu vois pour le pinard c'est histoire de trinquer avec tout le monde. Ouais, Moi, mais j'aimerais pour la bien bière, connaître le processus quand même, parce que c'est quand même ouf de dire que tu bois du vin sans. Enfin, Ouais. c'est pas du vin. Bah non c'est pas du vin du coup. Hein. C'est Bah moi, pour en revenir, petite anecdote personnelle. On faisait barbecue avec des copains. Une personne végane arrive avec un steak végétal, ouais. estampillé Erta. Ah, Et elle, bon, petite moralisatrice sur le bien-être animal, et elle nous ramène un steak végétal Erta, quoi. Super. J'étais fou. Ouais. Ça c'est dur. Pour en revenir au fromage, je finis vite. Non ouais mais prends ton temps hein, de toute façon. T'as le temps. On est venu, c'est- Pas Eh précis. ben, l'offre là commence à vouloir Augmenter à fond. augmenter, mais il y aurait 3 trucs à bosser. Ça serait le goût, parce que là pour le moment c'est non mais Ouais, mais ça, c'est une question d'habitude aussi. non mais puis on l'utilise beaucoup en tant qu'ingrédient. Par exemple du fromage râpé pour mettre sur les pizzas, gratin, mais on n'a pas encore en version plateau pour enfin
Il y en a un peu, mais pas beaucoup. Ok. Il y aurait aussi le prix, Mhm. parce que là, j'ai C'est des prix méga cher. très chers. Le fromage à râpé, on est à 15 € le kilo, par rapport à de l'emmental qui se trouve vers 8 € dans les grandes Non, surfaces. c'est un scandale. Et une alternative, une sorte de camembert à base de noix de cajou et de soja, je l'ai trouvé à 90 € le kilo. Waouh. Ça fait 9 € les 100 grammes. Ce serait pas le prix du caviar, ça Pas loin. C'est pas loin. C'est abusé, non mais 90 balles le kilo, c'est n'importe quoi. Je suis en train de regarder là les fromages sur internet, c'est incroyable tout ce qu'il y a. Par contre, il y a des Italiens partout. Et si ça change, je voudrais en proposer là. Non. Merci. Non, mais après, pour les intolérants au lactose, c'est pas mal, mais Ouais. on a des vieux comtés qui marchent pour les intolérants au lactose. Ah ouais, ça marche quand ils sont Il y affinés a des longtemps. fromages qui ont très peu de lactose. Ok. Le Mont d'Or, je sais. Ok. D'accord, incroyable. Et après, on va finir sur un petit quiz Ah, allez. Let's go. pour continuer dans les jeux. Il a bien travaillé. Ouais, hein, carrément. incroyable, hein. Ça fait Travailler, hein. plaisir, on va te réinviter. Savez-vous quel est le fromage le plus cher et à quel prix au monde? Ah, ça doit être, tu sais, à tout moment, il y a moyen que ce soit genre, tu sais, comme les Japs, là, ils ont leur bœuf de Kobe, tu vois, ils peuvent avoir un fromage, ou alors un vieux fromage de lait de chef Moi, d'Himalaya. j'en ai un comté affiné depuis 20 ans. Ça, il y a un mec sur TikTok, là, un affineur, qui goûte, vache qui rit et balle tout, de tout, fromage tout. et tout. Ah, qui il sort regarde des bien trucs. ce genre de truc, Ça, c'est Antoine. Il y a trop stylé. moyen. Ouais. Moi, j'aime bien. Ouais, Petit moi vieux aussi. là, il est trop Ouais, mignon. Là. c'est ça, tu sais, puis il a l'air l'ancien, quoi. Ah, C'est et vrai. puis c'est un mof, quoi. Ouais, Il a le puis- col bleu, blanc, Ah ouais rouge et tout, ça. D'accord, mais il est Ah, il est t'es cool, sur la moi, j'aime bonne bien. voie. J'aime Mais bien. du coup, une idée du prix, par exemple? Ça doit être cher, hein. C'est cher. C'est plus de 100 € le kilo. Ah, tu peux monter. Waouh. 1000 balles. Plus, Non. Allez. Arrête. 1004. plus. Oh putain. 2000. 2000. 2000 € le kilo. Ah, enfin, Et bon, c'est... il est Attends, mais affiné deux- pendant 10 ans ou quoi? 2000 € Non. le kilo, ça fait quoi? Ça fait 2 € le gramme? Un fromage au lait de jument. Alors, Le truc rare. Énorme. c'est le lait, en effet, Qui a une particularité. qui a une particularité. Ouais. Qui vient d'un animal. Enfin. Ouais, Une race, ouais. une race d'animal ou une Ah, espèce? même une... Genre du lait de chamois. Non, Non, c'est genre du Le lait, chameau. lait de kangourou. Oh. c'est du lait de cochon, Ah ouais. de truie, du coup. Rien à voir avec le cochon de lait. Rien à voir avec le cochon. Et du coup, c'est en Hollande qu'ils font ça. Ah, Ah, tiens. les Et salauds. en fait, il a fallu Aux 40 Pays-Bas, heures. tu veux dire. Il a fallu Oui. 40 heures de traître pour récupérer les 10 litres de lait Oh là là qui ont là fait là 1 là kilo là. de fromage. Oh là là. Oh là là. Et du coup, le kilo est à 2000. Et ouais. le kilo est à 2000 €. C'est le Pipa Varkenskas. Alors moi, je serais curieux de goûter quand même. Ah mais bah, Ah, mais là, t'es moi pas aussi. prêt d'en goûter à ce tarif-là, vu la rareté. Une petite part. Ouais, là, c'est Un gramme. Ouais, après, pointe de tu- couteau. À force de faire des petits salons, peut-être qu'au bout d'un moment quelqu'un va t'en proposer. Ouais, non, c'est ultra rare. Je crois qu'ils ont fait ça une fois pour Ouais, pour essayer. tester. Pour l'expérience, quoi. Mon Dieu. Deuxième question. Combien de kilos de fromage par an et par Français? Ah, putain, ça, je l'avais vu il y a pas longtemps en plus. Non, Si vous voulez, je vous propose 3 chiffres. Ouais. Vas-y. Allez, 4. 20 kilos par an et par Français. 24 kilos. 30 kilos. Ou 36 kilos. Oh, mais moi, 24 ou 30, hein. Ça va vite, hein. Tu sais, je veux dire, 24. la raclette, t'as vite fait de te mettre. Tu te fais 3 raclettes dans Moi, l'année. moi, je déjà, crois que t'as je suis mangé au-dessus de la moyenne. Hein. Ouais, moi aussi. Tu vois, enfin, C'est par an C'est par an. Par Ah an, par ouais, personne. ouais. Tu vois, ça va Ah, mais vite. en sachant que, ouais, ici, nous, rien que déjà la Haute-Loire, je pense qu'on est au-dessus de la moyenne Largement. Ouais. nationale, ouais. Je dirais 24. Parce Ouais, qu'il y, mais là- y en a qui font baisser la courbe à fond. Ouais, 24, c'est pas mal. C'est Oui, une... parce qu'il y a les sans lactose maintenant, effectivement, qui font peut-être baisser le truc, quoi. C'est une bonne Ouais, réponse. puis t'as plein de gens qui aiment pas du tout le fromage. Oui, j'ai remarqué ça dans mon entourage, ouais. Ouais, t'as plein de gens qui aiment pas ça. Et qui habitent en Haute-Loire, et qui, même, il y en a qui veulent venir habiter en Haute-Loire et ils mangent pas de fromage. C'est une honte, c'est une honte. C'est un truc, là, c'est pas possible. Ils détestent les copes qui chantent le matin. Non, Ah, les non, Parisiens, non, rentrez ça chez va, vous. ils mangent de la viande et tout, mais pas de fromage. C'est là, Ouais. mais en fait, tu vas t'y habituer, c'est obligé, Non, quoi. mais Et puis c'est- dans le panel qu'on a, vu la différence de goût entre C'est ça. un kiri et... Tu peux pas dire j'aime Ah, pas le mais du fromage. kiri, c'est pas du possible. fromage. On le compte dedans. Oh, Mais Ça fait mal. ah ouais, grave. mais c'est tu sais, c'est comme le mec qui dit j'aime pas les légumes, tu vois. Bah, il y a tellement de légumes qu'il y en a forcément un que t'aimes, tu vois. Le fromage, je pense que c'est un peu pareil, tu vois. C'est vrai. Je suis d'accord, Mais bon. c'est obligé.
Oui. Et dernière question, quel est le noir au centre du Morbier? Ah, c'est des cendres. Ça, je le savais. Enfin, j'imagine. Et tu sais pourquoi? Je le savais, j'imagine. J'imagine que je le sais, j'ai pas savé comme ça. Ouais, j'imagine que je le sais. C'est sorti aussi. Est-ce que c'est, ouais, c'est ça. Est-ce que c'est pourquoi? C'est parce qu'il il les faisait en 2 coups. Alors, du coup, il mettait des cendres pour pas qu'il y ait des bêtes qui viennent dessus et après, il les rassemblait. C'est exactement ça. Ouais, c'est Bravo. Waouh. Ouais. Un petit Chapeau. applause. Tu sais, ça fait partie des trucs que je sais pas comment je le sais, ni à quoi ça me sert dans la vie. Mais Incroyable. Ah bah voilà, si, regarde, C'est aujourd'hui vrai. ça t'a servi. c'est ça. Et c'est la fin du Fromactu. Et bah, Merci. puisqu'on est sur le Énorme. fromage, Incroyable. est-ce que vous connaissez l'étymologie du mot fromage? Oh, non, même pas. Même pas. C'est en fait c'est parce qu'à la base on disait du formage. Ça, on a gardé un petit peu ce truc-là avec la fourme, par exemple la fourme d'Ambert. Et en gros c'était former une boule en fait avec du lait caillé. Du coup, c'était ça. Et en fait formage c'est un peu dur à dire, surtout pour les enfants. Donc ils ont fini par dire fromage. Et finalement bah c'est passé, tu vois, comme un peu tu vois, infarctus qui va devenir infractus assez vite, tu vois. Les gens, bah tu sais, t'as plein de gens qui disent il a fait un infarctus. Bah non, c'est un infarctus. Ouais, Ah bon? Tu vois, ouais. Je connais pas ces gens, moi. Je connais pas avec un fractus. Peut-être que mon milieu professionnel m'influence. Ok, bah écoute, en tout cas, c'est une déformation D'accord. de langue. Votre fromage préféré, c'est quoi? Il y en a trop. Hein? Ah ouais. Moi, c'est le brie, officiellement. Ah ouais? Brie de mots, s'il vous plaît. Le brie de mots? Ouais. Ah. Moi, j'adore les trucs coulants. tu vois, un Non, truc, mais j'entends. Ouais, j'entends. Toi, Laura? Ah moi il y en a trop, je les aime tous. Ah ouais non, mais c'est vrai que alors je suis désolée hein, pour le coup, mais c'est vrai que j'ai eu la chance de goûter une énorme burrata dans un resto italien et effectivement c'est quand même une tuerie ce truc-là. Ah, le quoi. cœur de burrata, c'est incroyable. Ah c'est Ouais, ouf c'est quoi. d'accord. Après sinon par chez nous on a quand même des choses assez exceptionnelles aussi quoi. Tu m'as fait goûter à Noël aussi un fromage aux noix là, c'était extra. Ah oui. Ouais. Ceux à la truffe, ils sont bons aussi. Et puis alors, bon, pareil, je vais chez nos voisins, là. Mais le Cantal... Ah, moi, si je devais en garder un, il y aurait le Saint-Nectaire, je pense. Ah, ouais, Saint-Nectaire. pas mal. Ah, bah tu vois, on Parce va que- être, pas on va dans être, mon on va être cuisiner, copains parce que je suis d'accord avec toi, complet. Là. Ouais, c'est vrai. Ouais, je t'en ai ramené un, là. Ah ouais? Qu'on Bah pourra super, goûter. j'en ai un aussi là qu'on pourra goûter. Et alors, le Welsh, là, avec le cheddar. Avec Le le cheddar, cheddar. est-ce que c'est du vrai fromage? Ouais. Ouais. Il y a des vieux cheddar, c'est une dinguerie. C'est comme la mimolette ou... Ah ouais, ça c'est vrai, une mimolette aussi. Parce que tu crois qu'il y a des vrais fromages et des faux fromages? Bah, je sais On pas... l'a vu dans la chronique. Ouais, non, mais tu vois, moi Genre le j'ai Babybel, gamine, pour on toi, m'a c'est un toujours faux fromage. filé pour les burgers l'espèce de cheddar en le papier là. pestoc, là. Pour moi, c'était Ouais. du faux fromage, Ouais. ça, concrètement. Ouais, je C'est comprends. vraiment du faux fromage. Ouais, après c'est pas du vrai mais ça tu sais t'as de l'emmental aussi sous Ouais. cette forme là, tu vois, tu te dis bah c'est pas de l'emmental, tu vois. Non, on s'est Comment tapé un Welsh là l'autre jour. J'ai un pote qui nous ramenait carrément des blocs de 2,5 kg de cheddar. Ouais, non, là c'est du vrai c'est- cheddar. Ouais, c'est autre chose. Ouais, c'est quand même pas mal ça. Ok, très bien. Le brie de mots quand même, je te pensais. Le gorgonzola, moi j'adore ça. Ah ouais, moi aussi. Ouais, j'en ai été écœuré. C'est la dernière fois que tu me juges comme ça. Ouais, excuse-moi. Mais je sais pas, ouais. Le brie, pourquoi pas. J'ai du mal avec la croûte du brie. Le goût, non mais le goût, tu vois, je suis pas fan. Pas de soucis. Non. Je te juge pas là-dessus. C'est juste une... Me juge pas là-dessus. Non, je te juge pas là-dessus, je réfléchis. Je suis étonné. J'ai le droit d'être étonné. Oui, bien sûr, t'as le droit. C'est fou, après tout ce temps, on arrive encore à se surprendre, c'est quand même chouette, C'est non? dingue. Ouais. Ok, très bien. Du coup, ouais, juste petit rappel pour les marchés et les endroits où on peut vous trouver vos produits, peut-être avant d'arrêter l'interview. Tu m'as dit le... Du coup, lundi, Saint-Julien-Cheptailly. Ok. Mardi, Tence. Mercredi, je ne sais pas Inch'Allah. encore. Jeudi, Saint-Jean. Et samedi, le Puy. Toi, Laura, les boutiques dans Et lesquelles on ouais, peut moi c'est trouver tes plus produits. les boutiques à Saint-Jean. Il y a la boutique Marjolaine. Ok. Parce que je suis quand même de là-bas. Sur le Puy, en ce moment, ça a été un peu l'hécatombe des boutiques l'année dernière. Ouais. Voilà. Après, moi, il y a pas mal de petits. Il y a l'hôtel Deltour là qui fait les petits déj avec mes Ouais. confitures et qui en propose à la vente Ok. à Brichard-en-Sac. Trop bien. Elle est exceptionnelle.
J'aime bien faire les petits déj chez elle tous les jours d'ailleurs. Ça, c'est plutôt chouette. Après, il y a plein de petites boutiques à droite à gauche. Il faut aller voir sur ma page Ouais, Facebook. Et d'accord. puis, il y a surtout les salons, là. Le salon du vin à Saint-Paulien. Ouais. Il y aura la ferme Saint-Vite-en-Ville. Ok. Et une grande première, je vais à Lyon à la fin du mois. Machallah. Ouais, alors les tarifs des stands, c'est pas les petits marchés locaux, ça c'est clair. J'imagine. Ouais. Mais voilà, une première pour les surprises Ok. d'Élise. Trop bien. Trop cool, ouais, de toute façon, on te retrouve un peu sur les salons. Vous avez fait le marché de Noël aussi tous les deux. Ouais. Ouais. On avait pu vous voir, hein, peut-être qu'il y a des gens que vous avez rencontrés là-bas. Et puis, en tout cas, merci d'avoir un petit peu partagé tout ça. Et merci Antoine pour ta chronique qui était très très cool. Grave. Merci de nous avoir invités. Oh, un plaisir. Ah, son jingle, il est trop bien. Et excusez-moi, j'étais en train de jouer avec le potard, comme disent les les aficionados du son. On attaque du coup la troisième partie de cette émission avec la rubrique des 3 questions. La rubrique des 3 questions. Vous savez combien de questions elle comporte? 3. Et non, 4. C'est un odieux piège dissimulé. En fait, à la base, elle comprenait 3 questions et en fait, avec le temps, il y a une petite rime qui s'est rajoutée. Mais vu qu'on avait déjà nommé la rubrique des 3 questions, on pouvait plus rien faire. Et oui. Voilà. La sombre histoire derrière ce dossier finalement sensible que le gouvernement a essayé d'étouffer, mais nous sommes là pour faire la lumière sur ce genre d'affaires. Au-delà de ça, du coup, la première question de 3 questions, c'est quoi le dernier truc que t'as lu, écouté ou maté? C'est pas obligé que ce soit de la qualité. Qui veut commencer? Vas-y. Ouais. Le dernier truc vraiment littéralement dans la bagnole ou hier soir Ouais, c'était ou Label ce matin. Bleu. Ah, Oui. je connais pas. Label Très Bleu, beau. c'est un petit groupe de chansons françaises. D'accord. Qui n'existe plus. Ah ouais. Ouais, ça y est. Oh, la belle bleue. C'est ça a un rapport avec ça? Non. Vous n'y Mais pas, c'est sympa, c'est... On n'y est pas, non. J'ai pas la rêve. Excusez-moi. C'est festif, c'est... Ok. Ouais, du coup, tu nous disais en fait, La Belle Bleue, dernier truc que t'as écouté, un groupe de musique français festif. Ouais, Ok. Ça, c'est sur Spotify, Deezer, tout ça. c'est sur Spotify, YouTube... Ça ressemble à quoi un peu? Un truc genre les petites nacelles Ouais, j'imagine, dans ce un truc genre-là, ouais. La Ok. rue qui est à nous, enfin... Très bien. Chanson française à texte un petit peu rigolo et en Ouais. même temps sympathique. Et un peu engagé aussi. Et un peu engagé aussi. Ils sont passés à Tence il y a quelques années. Ouais. D'accord. Festival aussi, c'est fort sympathique. Ah mais Tence, c'est vraiment the place to be quoi. Mais oui, monter sur le plateau. Ouais. Tu as déjà foutu les pieds à Tence toi qui Ouais, bien sûr. Ah, Je sais plus ce que je fais les foot, mais j'y suis allé. Ouais. Ouais. L'ours maçon peut-être. Ah oui, c'est possible. Ouais. Je- très bon spot pour les vendredis soirs. Ouais. Ouais. Des très bons concerts. D'accord. L'ours maçon Il y a eu El Tarba, Il y a eu l'usine. L'usine. avec un Z. L'usine avec un Z. ouais. Excellent. Ouais, grave Boca. D'accord. Ah non, ils ont, MC Circulaire. MC. MC Circulaire. Excellent. Gros ils ont concert. toujours, ils trouvent toujours des groupes extra quoi. Vraiment. Dans un D'accord. cadre ultra chaleureux. Ouais. L'ours maçon. Allez-y. Eh ben let's go. Trop bien. Toi, Laura, le dernier truc que t'as écouté, lu, maté? La même chose, on était dans la même voiture. Ouais. Tout à fait. Non, moi, lu dans ce cas-là. Alors, c'est pas vraiment la dernière chose que j'ai lue, mais qui m'a beaucoup touchée. C'était Soit Femme brûlée, un livre vraiment à lire sur encore malheureusement les actualités de ce qui se passe pour certaines femmes. Ouais. Et c'est très rapide, très court. On me l'a offert à Noël. D'accord. Ça faisait un moment que je lorgnais dessus et c'est vraiment à lire, quoi. C'est Swad. Soit Femme brûlée. Ou Brûlée vive. Un truc dans le genre. Et ouais, c'est assez touchant et frappant sur ce qui se passe encore, quoi. Dans certains pays et en France, malheureusement. Et c'est Voilà. pas écrit par Aznavour. Non, tout à fait. Voilà. Donc là, je me lance dans une lecture un peu plus, Ok. un peu plus drôle, un peu plus fantastique, qui sera un peu plus détendue. Donc ça c'est un livre. Ah d'accord. C'est le Swad en fait c'est le nom de l'auteur. Ouais. Ok. Ouais, non, c'est une histoire Très bien. vraie, témoignage d'une femme. 2003. Mm-mm. Vendu à plusieurs millions d'exemplaires et traduit en 37 langues. Normalement ça veut dire que c'est quand même de qualité du coup. Ouais, puis c'est surtout que c'est encore des choses qu'il faut qui traversent Ouais. le monde pour que ça se sache et que ça soit une Ouais, c'est réalité. des choses dont il faut parler encore. Et oui, malheureusement. Très bien. Et du coup prochaine lecture, tu dis un truc un peu plus léger. Oui, un peu plus léger. Alors, j'ai attaqué hier soir, concrètement. Ça s'appelle Chien dedans.
C'est sur vraiment, on se met à la place de chiens dans une cité et qui vivent complètement, qui se demandent si l'homme existe vraiment ou si c'est juste un mythe. Voilà. Ah, trop bien. Ouais. Ah ouais, c'est marrant, le petit contre-pied donne envie. Oui. Très bien. Toi, Kik, c'est quoi le dernier truc? J'ai maté, mais je suis toujours dans ma suite des Marvel encore et tout. Ouais, c'est ça. on Là, est je suis dedans à à fond, là. Là, je suis à Shang-Chi. Shang-Chi, la légende des 10 agneaux. Ouais, Des 10 agneaux. Les 10 anneaux. Ouais. Et comment il va, Shang-Chi? Il va bien. Il va bien. Qu'est-ce qu'il raconte? Moi, j'avais essayé de le regarder, je me suis endormi au bout de 3 minutes. Bah franchement, au Il paraît que c'est début, pas si mal. c'est pas si mal au Ouais. final. Il y a un univers très cool, un univers très chinois et tout que d'habitude on n'a pas l'habitude de voir dans ce genre de film en Ouais. tout cas. Ok. Mais surtout, moi j'avais surtout peur des nouveaux, tu vois, Les nouveaux héros? quand t'as l'habitude des tout premiers, Ouais. repartir sur des, apprendre des. Parce que nouveaux- lui, il va être Avenger? Ouais. Ah ouais. Ah ouais, c'est D'accord. sûr. ok. Parce que c'est l'Avenger des Anneaux? Je sais pas, le Seigneur des Anneaux, j'essaie des trucs. Ouais, non. Ok. T'as regardé quoi toi? Quand je vais te le dire, ça va être encore pire. Il vaudrait peut-être mieux presque que j'en parle pas. Non, j'ai regardé un truc qui s'appelle. C'est une série télévisée française faite par TF1. Indian Femme Flic. Non, mais c'est dans ce genre de truc. C'est machin avec Audrey Fleurot. Ça s'appelle HPI. Voilà, c'est. Franchement, c'est l'histoire basique qu'on apprécie tous, c'était des années 2010. Quelqu'un avec des compétences un peu spéciales se retrouve consultant de la police et aide la police à résoudre des enquêtes. Ok. C'est le mentaliste, mais avec Audrey Fleurot à la C'est place du aussi la mentaliste. série Lucifer. Voilà, c'est un peu ouais, beaucoup c'est de ça. séries. Exactement. C'est typiquement, tu sais, ce schéma-là que moi j'aime beaucoup. Et en plus de ça, je trouve que dans cette série, ce qui est très cool, alors le personnage d'Audrey Fleurot est un petit peu insupportable. Mais t'as un truc en fait où au début de l'épisode, il te présente 10 suspects. Et en fait, tu sais qu'il est dans les. C'est pas comme dans les trucs où tu suis. Et en fait, tu sais, c'est impossible de savoir qui est le coupable avant. Là, t'as 10 suspects, t'as des indices dès le début. Et en gros, tu peux faire l'enquête dans ta tête. Et ça, moi, j'aime bien. Ouais, je suis d'accord. Donc ça, c'est plutôt cool. Et il y a 2 saisons, c'est pas trop mal. Voilà. Et je regarde ça en ce moment. Mon petit guilty pleasure, comme je dis. Et du coup, tu regardes ça sur quelle plateforme? Je regarde ça sur quelle plateforme? Sur Disney ou Amazon? Je crois que c'est sur les deux. Ok. Et c'est sur Salto aussi. Salto qui va fermer très vite. Donc, Ouais. voilà. Mais c'est cool. C'est après ça. Faut pas avoir envie de se prendre la tête. Ok. Je vous le dis tout de suite. Ça ressemble un peu à Candice Renoir, mais en mieux. Je vois pas. J'en parlerai à ma mère. Candice, si tu nous écoutes. Ah mais Candice, elle est cool aussi. Voilà. Je voulais dire un truc. Très bien. Incroyable. On se régale en enquête. Deuxième question, c'est quand la dernière fois que vous avez fait quelque chose pour la première fois? Je sais pas si. Moi, je colle, là, je suis encore Ouais. en train de réfléchir. Moi j'en ai déjà parlé un petit peu tout à l'heure, mais c'est j'ai goûté du vin sans alcool en fait, vu que ma compagne est toujours enceinte jusqu'aux yeux, ne peut toujours pas boire d'alcool, donc on a acheté du vin sans alcool. Ce qui donne une boisson qui n'est ni du vin, Ni du jus de raisin. ni du jus de raisin. C'est comme le Beyond Meat, tu vois, c'est pas de la viande, mais c'est pas du soja. C'est voilà. Toujours perplexe sur la possibilité de faire ça, moi je trouve. Mais... Ouais, au niveau du processus de fabrication, ouais, tu veux complet. dire Ouais. Ouais, Ouais. je sais pas. Après, je suis pas sûr que ce soit hyper naturel. Dans tu vois, la façon dont c'est fait. Même, je suis presque sûr du contraire. Parce que je vois pas comment on peut y arriver non plus. Mais ouais, en tout cas, le vin sans alcool. Une petite alternative à tous nos Ouais. amis. Moi, j'avais goûté hier, c'était la cave de la chèvrerie. Ouais, yes. Où elle a une petite section sans alcool. Ah ouais? Ah, je savais pas. Et il y a des très bons produits. D'accord. Il y a un très bon blanc. Ok. Bah, trop bien. Parce que Ah, ça pareil, va. les copains sont dans la Mm. maternité. Ouais, et puis même, je veux dire, tu sais, des fois, t'as des gens qui boivent pas d'alcool pour X ou Y raison, et ça les regarde Aussi. totalement. Et je trouve que c'est pas mal aussi de pouvoir s'intégrer. Ce mine de rien, tu vois, en France, t'as ce côté où l'alcool, il est quand même vachement prononcé, associé à la festivité, et surtout, t'es vite questionné quand tu bois pas d'alcool, tu vois. Oui, socialement, c'est Ouais. quand même quelque chose en France, C'est hein, ça. mine de rien. Tu parles de la France ou de la Haute-Loire? Je parle de la France, et je pense qu'en Haute-Loire, c'est encore plus prégnant. Mais non, je trouve que c'est vrai que c'est dur, quoi. Et la Bretagne aussi. La Bretagne, ah bah alors là, la Fait que Bretagne. les Bretons. Je crois qu'ils se font attacher à un menhir s'ils ne boivent pas. C'est d'ailleurs les Bretons, ils ont inventé le cidre. Tu vois, Oui. c'est une boisson alcoolisée sans alcool.
quand même. Ouais, t'as. Il y a de l'alcool dans le cidre. Ouais, mais 1,2% quoi. Non, Non, il y a ouais. des cidres qui sont plus. Celui avec lequel on s'était pris une cuisse, c'était 4%. Ah ouais, tant que ça. Ah ouais, j'en ai bu un il y a pas longtemps. Je crois qu'il y avait 8 ou 9% dedans. hein. D'accord. Ah ouais. Parce que moi, il me semblait que c'était genre sans alcool, vraiment le cidre. Ah non, en mode, non. tu Je peux croyais boire. aussi jusqu'à la semaine dernière D'accord. à l'apéro, effectivement. C'est parce qu'on était déjà François avant. Ouais. Je pense, c'est pour ça que ça a Si, joué. le cidre, je trouve, c'est le meilleur en lendemain de soirée. Le cidre, c'est le meilleur. Ouais. Parce qu'en fait, ça te piche pas la gueule, mais ça te tient éveillé. La ça légère remontée qui Non, mais fait ça que le te niveau tient à revient. flot. C'est Ça régularise. Mais ça te tient à flot, mais tu peux pas déborder avec le cidre. C'est pas assez fort pour que tu débordes. Ça te tient juste à flot comme ça. Et puis, c'est un petit goût de jus de pomme, finalement, qui est pas désagréable au petit déjeuner. Donc, C'est vrai. alors, le lendemain de cuite, moi, je trouve que le T'as cidre. Le sucre, l'alcool, Il y a c'est tout ce tout est qu'on bon, aime. c'est nickel. Putain, moi, pour pas avoir bu d'alcool pendant plusieurs années, quand j'ai rattaqué là, les salons du vin pour les premières, Ouais. c'était mort. Tu peux pas dire dans un salon du vin que tu bois pas d'alcool, Ah oui, quoi. non. Non, Sinon, ils écarquillent les yeux et ils disent non mais attends, viens, on va te faire goûter, c'est Ah, pas de mais l'alcool, oui. quoi. Oui, c'est Et autre puis chose. bah voilà, Mais 5 ans finalement, après. Bah, tu retombes dedans. voilà. Ouais, ça c'est sûr. J'avais vu un truc sur les commerciaux Ricard qui disaient que en fait ils avaient un rythme de vie mais effréné quoi. C'est-à-dire que les mecs ils sont obligés de consommer partout. Mais genre c'est dans leur contrat, tu vois. Quand ils passent vendre des produits Ricard, ils sont obligés de prendre un Ricard dans le bar où ils vont. Tu vois, quand ils font des séminaires, et bah le verre de l'amitié, c'est un Ricard. Enfin, c'est. Mon Dieu. Tu ne peux pas. Ouais, pourtant, ouais, c'est pas une recette qui change, quoi. Il y a pas trop de nouveautés dans le Ricard. Non, mais. Les revendeurs de bière, ils font ça de ouf. Ah ouais Il y avait eu un gars de Delirium qui était descendu de Clermont, de Lyon, je sais plus. D'accord. Pour passer au puits, il a fait le tour de tous les bars. Je préfère te dire qu'il a bu dans tous les bars. Ah, tu m'étonnes. Ah ouais. Et il était sympa. Quel métier. Très sympa. Est-ce qu'il était. Il était très mince? Non, Non? pas du tout. Ouais, parce que je me suis dit de Delirium. Le nez rouge. Le nez rouge. Nez rouge, un bon bid à bière. Ouais, un vrai quoi. Voilà. Commercial de. Est-ce qu'il avait des manches à sa veste? Vous avez jamais remarqué les commerciaux, ils ont souvent des vestes sans manches. Non. Non, ouais, alors là. Vraiment, moi j'imagine des trucs sur Ouais, les gens. vous savez, chemise, veste sans manche. Ouais, je suis tu vois ce que je veux dire d'accord. Ouais. Chemise, veste C'est sans vrai. manches. Typique. Typique du commercial. Mercredi soir squash. Les commerciaux, on vous adore. Dimanche matin, brunch. Arrête, j'adore les brunchs. Je trouve que c'est tellement sous-côté. Vous en faites des brunchs, vous? Tu vois ce que c'est un brunch? Vous voyez ce que c'est? J'explique pour nos auditeurs. C'est en gros, c'est faire un petit déjeuner repas à 11h30 quoi. Tous les jours. Oh putain, brunch c'est tous les jours, je sais pas si c'est pas un de mes objectifs de vie. Je comprends. Ah, mais c'est ça, Puisqu'on tu en passes parle. 2 heures à faire de la base sucrée et à finir par tes œufs custom. C'est ça, Avec la exactement. tranche de jambon, ouais, non, Ouais. ouais, oui, je suis une J'adore grande ça. adepte quand même. Ou alors zapper la page sucrée. Ah bah non, Directement. faut être carrément. Non, ouais, moi je trouve que tu sais, tu mets des le petits complet. fruits, tu fais ton petit café au lait avec Ouais. un œuf au plat, enfin tu vois, Ah ouais. un bon vrai. Un Bah, bon le- samedi matin au puits, quoi. Ouais, c'est ça. Sans les huîtres et sans le blanc. Ça fait penser, mais les Pipins, quand tu vas bruncher là-bas, Oui. ils proposent une carte de cidre. Ah ouais? Ouais. Eh ben, Mairie et Pipin, si vous voulez nous inviter pour qu'on parle de votre restaurant, c'est avec grand plaisir, si vous nous entendez. Ils ont une invitez-nous. grosse carte de cidre, Ouais. de ouf. Et ben, on les goûtera tous s'ils nous invitent. Il y a du cidre à la poire et tout. Ah ouais? Ah, il y a plein de cidres différents. Ouais, il faut Du vraiment. cidre à la poire, ça doit être vraiment pas mal. Ça, Oui. ça. Le poiré Ok. de son petit nom. Jean-Michel Poirier non On en est où? Ah oui, la dernière fois que vous avez fait quelque chose pour la première fois, du coup, ça donne quoi de... Toujours pas de réflection. Ça donne Toujours quoi de pas votre côté? Oh, moi, je vais tenter la facilité et dire ce matin enregistrer un podcast. Allez! Et c'est quoi, bah, du coup, c'est quoi tes impressions sur l'enregistrement du podcast? C'est Qu'est-ce grave que t'en cool. penses? Ouais. Bah, déjà, on est reçu dans une bonne ambiance. Ouais, bon, on essaye. Pourquoi on n'a jamais mal reçu les gens? Je trouve que les gens ont toujours. Sauf une fois, tu te rappelles avec les. Oh, on n'a pas sorti l'épisode. Non, je rigole, c'est pas vrai. Imagine, tu te fais des ennemis en 2 secondes. On a reçu une paire d'invités qui étaient pas sympas, je vous dis pas lesquels. Tous les invités. C'est super cool. Tu sais, c'est comme quand t'as une photo avec 3 personnes, tu dis, tiens, il y en a 2 qui sont belles. Non, tout le monde a été très sympa, nous, quand ils sont venus, mais ouais, du coup, pas trop intimidant, le micro, tout ça. Non, ça Bon, va. finalement, Puis ça va. ambiance relax, Ouais. détendu, des conneries.
Moi, j'ai bien aimé ta petite réflexion ce matin. T'inquiète, c'est pas la même ambiance que RCF. Non. Quoique qu'on a chanté un petit Jésus revient la semaine dernière. Donc, Non, on n'est pas RCF, pas de soucis. On est FM 43 par contre. Tiens, on le redit. Yes. Tous les mardis à 16h. Parce qu'il y a un FM 43 au Puy, c'est ça? Non. Issingeau, du coup. C'est même. Tout sur Issingeau. Ouais. Mais on leur envoie en fait le fichier qu'on a enregistré. J'ai fait une ou deux émissions culinaires avec eux Yes. il y a quelques années. Ils sont cool. Très bien. Mais RCF sont très sympas parce qu'en fait, on est passé sur le marché de Noël avec eux. C'était super sympa, quoi. Ouais, carrément. Un super journaliste. Ouais. Non, des gens super sympas. On avait fait un petite déguste et tout aussi. Bien sympathique. Ah ouais, non, carrément. Tu vois, nous, il faut qu'on se fasse payer des dégustations. Mais nous, on n'a pas le filon, je pense. Mais si, regarde, faut inviter les artisans. Oui, c'est vrai. Oui, parce on ramène toujours quelque chose. Je dis ça, vous nous avez ramené je ne sais combien de produits locaux et tout. Non, c'est régal. C'est régal. Toi, Laura, la première fois, dernière fois que tu as fait quelque chose pour la première fois? Du coup, là, je pensais. La première chose à laquelle j'ai pensé, là, du coup, c'est ce week-end avec ce gigot d'agneau sans beurre, mon Dieu. Voilà. Faire plaisir à quelqu'un, ça m'a bien fait plaisir de le faire, de penser à ce repas sans lactose, jusqu'au moment où je poste la super belle photo de mon gigot avec les morceaux de beurre dessus, et là je reçois un petit SMS du pote, et sinon faut qu'on prévoie quelque chose, et merde. Bon hop, on enlève le beurre, on remplace par l'huile, et voilà. Là, oui. Donc voilà, ça m'a choqué. Ils sont véganes, mais non, parce que tu peux pas manger le. Non, une intolérance, et du coup c'est quand même cool de pouvoir inviter les potes et de gérer ça. Mais quand on a trop l'habitude, c'est compliqué. Ouais, mais j'entends. Du coup, huile d'olive à fond pour. Et ouais. Bon, ça a très bien marché, finalement. Ok, très bien. Un peu piqué, le J, tu le piques ou pas avec des gousses d'ail? Bien sûr, à l'ail. Ah oui, tout à fait. Ouais. Mais il y a des gens qui le font pas. Bon, j'ai piqué la recette, j'avoue. Des collègues restaurateurs qui sont passés sur France 3 il y a pas longtemps. C'est le Sabot de Lâtre, Saint-Maurice-de-Lignon. Saint-Maurice-de-Lignon. Super resto. Vraiment. Je crois que j'ai jamais été à Saint-Maurice-de-Lignon. Après Issingeau, direction Monistrol, Saint-Thé. Je vois très bien, mais de Sabot de Lâtre, tu dis? Ouais. Eh ben écoute, on ira voir ça. Pareil, le Sabot de Lâtre, si vous nous écoutez, que vous voulez qu'on vienne faire une petite critique culinaire. Pour faire la déguste. On va se lancer dans la critique culinaire. Moi, je pense qu'il y a un vrai bail à faire, tu vois. Ah oui, ça c'est clair. Ouais, je suis d'accord. Tu sais, genre de mettre en avant un peu, J'aurais toujours rêvé de bosser pour un guide Michelin ou des choses comme ça, juste pour pouvoir aller à droite à gauche, se faire payer des repas. Tu vois, au-delà de ça, t'as des youtubeurs qui font ça. Tu vois, typiquement, ils vont dans des restos et tout, ils disent, bah là, c'est trop bon, on a ça sur la carte qui est gravée. Ah mon Dieu, mais moi, c'est mon rêve. Et genre, en fait, ils font, là, c'était Gurki. Moi, je regardais un mec qui s'appelle Gurki. Et genre, le mec, il s'est tapé 1 mois et demi en France, il a fait tous les restos étoilés du pays, tu vois. Et il s'est régalé pendant 1 mois et demi, et puis il est retourné chez lui tranquillement, refaire ses petites poutines au Québec, quoi. En tout cas, pour ceux qui nous écoutent, déjà, chez nous, entre Le Puy, Issingeau et un peu les hauteurs, on a des restos de ouf, quoi. De ouf. Ouais. Le Sabot de Lâtre, ça a l'air vachement bien. Ouais, c'est un cadre assez hallucinant. Et c'est carrément. des gens. Alors, ça fait très bourgeois, très classe. Et c'est des gens super simples qui sont adorables. C'est une famille extra. Ok. Vraiment. Et bah, let's go. Toujours pas d'idée, Kik, hein? Si, j'ai appris un nouveau son à la guitare. T'as appris quoi? Un nouveau son à la guitare. Allez, l'ancien. Alors, si tu le joues lentement, ça fait le flic de Beverly Hills. Si tu le joues vite, c'est Crazy Frog. Voilà, c'est le même base. C'est vraiment la même base. Excellent. Voilà, c'est tout. Trop bien. Le flic de Beverly Hills, c'est Crazy Frog. Crazy Frog, ça fait longtemps que j'ai pas écouté. C'est Roucas qui me l'a appris. Ah, mais ça m'étonne pas une seconde. Tu vois. Voilà. Parce que pour la petite histoire, avec Roucas, en fait, on s'est connus à la guitare. Ouais. On a commencé à 7 ans. On a fait 9 ans de guitare ensemble, en fait. Ah oui. Et lui, il a fait son truc après. Il est resté dans la guitare. Moi, j'en ai un peu moins fait. Et même si j'y joue un peu de temps en temps. Mais... Puisque t'as vu Roucas, peut-être que t'as vu Léo Max. J'ai vu Léo Max. Ouais. C'est encore il est en pleine forme. Léo Max. Il m'a fait un nouveau son. C'est vrai. Je préfère te dire. Grosse exclu, Léo Max. Ouais. Ok. Il y a un couplet en russe dedans. C'est vrai. Il va jamais m'étonner. Léo, ça va être incroyable. Et bah écoute, on salue tous les artistes musiciens qui nous écoutent et les guitaristes aussi. La troisième question est si vous aviez une petite recommandation culturelle pour nos invités, pour nos auditeurs, pardon. C'est nos invités qui donnent aux auditeurs. Ouais. Voilà, si vous avez un truc à leur conseiller, à écouter, à lire, à mater, ce serait quoi?
Niveau culture, on n'apprend jamais assez, donc il y a tellement d'idées. Bah, moi, je pourrais dire, on va faire les festivals locaux. Ouais, Et il y a Loire en Zik là qui revient cette année. Je crois Yes. qu'ils ont ouvert la billetterie récemment. d'accord. Avec une grosse prog le vendredi soir, ça a l'air très très sympa. J'ai Ah, pas moi, je trop regardé. préfère le samedi avec Écoute. Merzine. Parce que Merzine, mais c'est vrai. c'est le Ça son de doit mon faire enfance. genre quoi. 15 ans que j'ai pas écouté Merzine. quoi. Moi, j'écoutais ça dans la voiture avec Incroyable. mon, Ah ouais. mon padré, quoi. Ah putain, trop bien. Il y avait Blanche-Neige et les 7 nains qui auraient tenu la main. Incroyable. C'est quoi la prog entière? Attends, je vais regarder. Et après, il y a Ludwig von 88, Ouais. le samedi soir. Il- C'est excellent. Ça, d'accord. Moi, j'adore leur dernier album qui sont sortis. Ok, trop bien. Et après, t'as HK, Sidi Washo, Broussailles. Il y a la petite Ouais, fumée. J'allais dire. La petite fumée. La petite fumée, J'allais ouais. dire les habitués. Les HK, tout habitués, ça, ils viennent souvent à Laurent. Non, je sais pas si j'ai déjà vu HK, si. Il me semble que je l'ai déjà vu. Si. Ouais, Il me semble. c'est ça. Mais ok, ouais, très cool. Mais voilà. Et un autre festival que j'ai vu cet été, mais je pourrais pas y aller, c'est l'écosystème dans le Lot, Ah, à yes. Gignac. Yes. Et là, ils ont sorti une prog de malade, Dropkick Murphys, Caravan Pass, Ok. Mais de non. Blink, Matmata, Louise Attack, Oh, Jean Jass et Caballero. Ah ouais? on va aller là-bas. Hein. Bah ouais. L'écosystème, on nous invite. Le système. Et ouais, non, grosse. Les petits messages au fur et à mesure, là, non, si ça porte ses fruits, c'est pas mal, Bah hein, ouais, les habitants. carrément. Ouais, et puis là, Mais- si on peut se faire une petite interview des Dropkick Murphys, c'est Ouais. incroyable. tiens. Et du coup, c'est sur 3 jours, les Dropkick passent le dimanche soir. Ouais. Ça, toujours, ils font passer les trucs de ouf le dimanche soir. Ouais. Je comprends pas ce truc-là. C'est où l'écosystème C'est à Gignac, c'est dans le Lot. Eh ben, on va faire un C'est week-end au Lot. Ouais. Mais voilà, ça donne grave envie d'aller y faire un tour. Ouais, de ouf. Bah, les Dropkick Murphys, moi, c'est vrai que je les ai jamais vus en concert. Je sais pas si tu les as déjà vus, toi. Non, j'ai un C'est, copain qui est venu les voir. c'est Clairement. incroyable. A priori, c'est incroyable. Ah bah, je pense que tu finis Ouais. un peu sec, quoi. Ouais. Puis tu finis en kilt hein, aussi. Je crois. Ouais. Mais ouais. Ah oui, la Caravan Pass, Caballero, Jean Jass, incroyable. Que des vrais, finalement, qui sont programmés là-dessus. Toi, ta reco culturelle, Laura, pour nos auditeurs, ce serait quoi? Alors, si on reste dans les festivals, moi, cette année, je serais heureuse de pouvoir refaire le Désordre Rural D'accord. à l'Aussonne, au Planchasse. Ça peut être cool. Niveau culturel, on a de la chance à Yssingeaux. Il y a une nouvelle, il y a une librairie tout simplement parce Oui. qu'on n'avait pas de librairie à Yssingeaux depuis D'accord. des années. Ah ouais, pourtant il y a plein de trucs à Yssingeaux. Il y a un magasin de jeux. Ouais. Il c'est vrai. y a balle de trucs. Il n'y avait pas de librairie. Et on n'avait pas de librairie Incroyable. à Yssingeaux. Et on a une super librairie très diversifiée. Ok, Vraiment, comment elle avec s'appelle, des bonnes tu sais références. L'écume des sucs. L'écume des sucres. Oh, Ouais, c'est parce que joli chez nous, par comme contre, nom. tout se termine en sucre. Oui, des sucres, Ça, ouais, c'est clair. chiant. Vous voulez quoi votre crêpe? Crêpe au sucre. Non, mais c'est complètement ça. hein. Alors, il y avait une crêperie, même dans le temps, qui avait la déclinaison de ces crêpes. C'était que des noms de sucre, D'accord. avec donc des ingrédients différents dedans. ouais. On m'a parlé d'une petite pizzeria aussi à Yssingeaux qui, a priori, est très bonne. Je sais plus le nom. j'ai La oublié. Comédia. Je sais pas. A priori, ça fait une espèce de grenier derrière. Enfin, je sais pas trop. Ouais, mais c'est peut-être sûrement. Ouais. Bah, c'est sûrement Dans la un four à Comédia. bois. Enfin, un four à l'ancienne, quoi. Moi, je pense tout de suite à la Comédia en pizzeria. C'est Après, possible. C'est possible. j'habite à Arol, à 8 km, je ne vais plus à Yssingeaux. Ouais, trop loin. Trop loin. Trop urbain. Merci. Reclus dans la montagne. Voilà, j'avoue, voilà, Ouais. tout à fait. Mais ouais, non, ça fait vraiment plaisir d'avoir une nouvelle librairie qui m'a conseillé un livre extraordinaire qui s'appelle Impact, Ok. que j'aurais jamais dû lire en partant à l'autre bout du monde en voyage, parce que concrètement, ça met une bonne claque. Ouais. Voilà, quand on est à l'autre bout du monde. Mais sinon, ils sont vraiment super. Ok. Trop Et cool. culturellement, ça fait 2 ans que je découvre la culture grind, donc grindcore. Musicalement, c'est très particulier. Et en quoi ça consiste? Et En ben quelques justement, alors pour avoir regardé un petit peu un reportage sur Napandef, qui est apparemment le groupe mythique de ce courant-là, il n'y a pas justement de définition. mots. D'accord. Il se cherche encore. Ah, il cherche. Alors je pense pas qu'ils se cherchent. Ouais. Concrètement, c'est rapide, très rapide. Très très rapide. Je crois que les Très groupes tonique. c'est 20 minutes. Voilà. Ah oui, Ouais. d'accord. C'est bon. Il y en a qui durent très longtemps, mais je pense qu'ils ont un entraînement assez poussé. Ouais. Et ouais, ça part loin, hein, D'accord. vraiment. Ok. Je connais pas du tout moi cette histoire. Ah, le grindcore, ouais, c'est fort, c'est impulsif.
Voilà. Donc le punk, c'est bien, c'est déjà extrêmement pas direct, mal engagé rapide et tout, mais brutal, alors là, hein. c'est carrément autre chose, quoi. Ah, et- Ouais. ah oui, d'accord. C'est encore plus poussé que le métal, que le hard metal. C'est vraiment quelque chose Ah oui, bien les- poussé. Quand tu tapes grindcore sur internet, les premiers trucs que tu trouves, c'est musique extrêmement directe, rapide, brutale. Ouais, voilà, non, exactement, tout à fait. Efficace, sans concession, Ouais, très gutturaux. oui, Ok. tout à fait. Non, mais c'est exactement Ok. ça, quoi. D'accord, très bien. Donc voilà, c'est mes petites découvertes depuis 2 ans là. Ok, C'est trop fort bien. sympathique parce que Yes. c'est quelque chose de très violent, très hard, mais les gens sont extrêmement sympathiques, ouverts. Dans le mouvement quand même, c'est cool quoi. Mais c'est complètement ouf. Ils sont tous là à la fin après avoir gueulé, Ouais. hurlé leur désarroi, tout leur venin. Ils sont tous là, bisous. Merci à tous, c'était génial. Ouais, et bisous. Trop bien. Donc ouais, non, Ok. c'est pas mal. Trop cool. Super le grindcore, là on ira voir. Toi Kik, la petite reco culturelle? Bon, on va rester sur les festivals. Ok. Du coup, c'est pas du tout un festival local, tu vois. C'est le FIS. Ah, Montpellier. le festival Ah ouais, je l'ai fait l'année international dernière. des sports extrêmes. C'est Je le énorme. fais chaque C'est année, ça. à chaque fois, c'est Ok. Yes. la souille totale C'est à waouh. à Montpellier. Le Ouais. Montpellier, Ça se passe du- MTP, RPZ. Cette année, c'est du 17 au 21 mai. Ok. Je pourrais pas y aller moi cette année. Je crois que normalement, je peux y aller. Ouais. J'ai calculé à peu près comme ça. Et nous, chaque année, l'année dernière, on s'était rasé la barbe, on était qu'en moustache. Ah, C'était c'est bien. Trop bien. Je Ok. préfère te dire que Roucas sans barbe avec juste une moustache, Ça doit être horrible. on l'a appelé Ernest tout le week-end. C'est magnifique. Oh là là, oui. Moi, c'était Freddy Mercure Kick. Ouais. Parce que je l'avais fait descendre comme ça. Ah ouais, bien classe quoi. Bref, le fils, du coup, créé en 97 à Ouais. Montpellier. Ok. L'année dernière, c'était le record 550 000 personnes. Joli. Ouais. Ça fait un demi-million. Ça- C'est c'est ça fait énorme. Non, mais du c'est monde à énorme. Montpellier Ça a quoi. fini. C'est- T'as vu sur la place le soir, le vendredi soir, je crois. Vendredi On a soir, vu tellement de ils sont choses. allés sur la place derrière. Ils sautaient en skate et en BMX du coup, Yes. la poubelle en feu. Ouais. Et après, ils sont rentrés dans la piscine municipale. En skate. Ils Et ont en BMX? enfoncé la porte de Oh là l'entrée là, municipale et d'accord. t'avais des mecs qui se baignaient, les flics qui essayaient de les attraper. Et, Alors j'en ai entendu parler, moi je l'ai pas Ouais, vu. incroyable. c'était un vrai plaisir. Trop bien. Mais c'est assez impressionnant, hein, les gars ce qu'ils peuvent sortir. Enfin, Ouais. c'est juste incroyable. Moi, c'est pas mon monde non plus, quoi. Et C'est sponsoré de Bulle à mort ça, non? ah oui. Ouais, Pas que, d'ailleurs, mais pas que, il y a ouais. Monster, il y a tout. Ah oui. ouais, vraiment. par contre, Ouais, ouais, vraiment, faut pas trop regarder. tous les trucs de déluré quoi. Et c'est une compétition du coup totalement mondiale. Oui. Ok. Et le truc qui est trop bien, c'est que tu peux avoir des amateurs comme, Comme des pros. en gros tu peux avoir Ouais. un amateur du puits en volée comme le champion du monde Aurélien Yes. Giraud, tu vois, Ok. qui joue en Trop skate bien. par exemple. Excellent. Pas trop bien. Le En fils. BMX, ils font des trucs de ouf. hein. Ouais, vraiment. Il y a des fois où on se demande si la loi de la gravité, ça existe vraiment pour eux, quoi. Non, mais sérieux, c'est impressionnant. Hein. Il y a des mecs qui prennent des libertés avec la gravité quoi. Ah, mais complet. Ouais. Ah ouais. Et à côté de ça, il y a la trottinette aussi. Ouais. Moi, je trouve qu'il y a un énorme niveau là. Le gars, Ouais. il a changé en trottinette. Non, mais Non, ça mais paraît déluré. Je sais pas, hein, oui, mais- j'ai du mal à voir si t'es sérieux. Mais je suis Ouais, ultra vraiment sérieux. Tu D'accord, regardes ok. des vidéos là de. Les- La trottinette elle a changé. Non, mais la trottinette, c'est sur des tricks de ouf. Quoi. Ouais. C'est Que vrai ce soit que quand il arrive en l'air, qu'il la passe derrière, devant et qu'il retombe dessus, tu te dis ok, d'accord, d'accord. quand même. Je Tu crois que vois. c'est Nitro Circus là qui a sorti une vidéo récemment là, pareil en trottinette et monstrueux. Monstrueux. D'accord. Alors que la trottinette, ouais, enfin, moi, tu vois, j'étais un peu comme ouais. toi, tu vois, à Pour moi, réagir. trottinette, c'est quand t'as 8 ans, tu vois. Voilà, et ben là, tu te dis que non, à 8 ans, tu fais pas ça, quoi. Ouais, Ouais. Ou alors c'est que t'es Surtout au promis fils. à des choses de ouf, quoi. ouais, d'accord. Ah Quand ouais. il avait mis la première année, c'était boycotté à fond. Parce que Tu du coup, m'étonnes. les skateurs et les BMX, ils aiment pas trop ceux qui font de la trottinette. Et au Ouais. final, après, ça a grave marché. D'accord. Ouais, quand bah, tu te rends compte de ce qu'ils sont capables de faire, Mm. c'est ouf, quoi. Le trottinette game, quoi. Ouais. C'est fou. Alors par contre, si vous allez là-bas, prévoyez les parasols parce que franchement, Il par fait grave contre, chaud. Bah en fait, tu peux te choper un week-end où il va faire trop beau. Ou un Mais week-end souvent il dégueulasse. pleut. ah ouais, on a eu de la chance. L'année dernière, on a eu de la chance Ah à ouais. fond, mais il y a On a deux- cramé par contre, hein, pas- c'était pas ouf. il y a 2 ans, il y a 3 ans, il avait plu. Ouais. C'était horrible parce que du coup, c'est que du sable, c'est au bord de la rivière, tu vois. D'accord. C'était horrible. Même pour le skate et tout, après, c'est Ok. trompé. C'est obligé d'annuler des trucs et tout, c'est trop chiant. Voilà. Très bien, super. Merci pour cette petite analyse. Et cette toi, Clem fise analyse. Moi, je vais faire quelque chose de très très classique, mais en fait, là, depuis quelques temps, je sais pas si vous êtes au courant, il y a un jeu Harry Potter qui est sorti sur PS5. Il y a pas mal de gens qui en parlent. Et PC, Xbox One, Xbox Series. ouais, bon, excuse-moi, je je suis suis. PlayStation 5. Je suis. Comment c'est PC Reg, non, c'est pas PlayStation. Tu vois pas la vidéo du joueur du grenier, les Xboxers, les Nintendo, machin. Non, bref. Il y a ce truc-là. C'est bon, j'ai. C'est bon Je sais plus ce que c'est PlayStation. C'est le pouf souffle, PlayStation souffle.
Ouais, je crois que c'est un Je crois truc que comme c'est ça. Bref, ouais, moi je joue sur Play 5, mais on s'en fout parce que en fait, ça m'a juste donné envie de relire en fait les livres d'Harry Potter que j'ai pas lu depuis des années et que j'ai lu je ne sais combien de fois. Et en fait, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent la licence et qui se sont jamais plongés dans ces bouquins, ce qui apporte un vrai éclairage différent en fait à l'histoire et à tout ça, et qui sont hyper faciles à lire. Moi, je veux dire autant pour les jeunes que pour les moins jeunes. Moi, je trouve que c'est hyper cool. Donc, encourage les gens à lire Harry Potter, qui est un truc quand même incroyable, quoi qu'on puisse en penser des propos de l'auteur, tout ça, mais je trouve que c'est grave cool et qu'il faut lire ça. Voilà, c'est mon petit reco culturel. Trop bien. La dernière question. Allez. Voilà, allez, la dernière Celle qu'on question. connaît pas. Celle que vous ne connaissez pas. Si vous pouviez adapter un événement historique en film, enfin un événement historique, un truc qui s'est passé en film, ce serait quoi? Ouais. Non, elles sont pas faciles, hein, celles-là. Toujours, les gens ouvrent les grands yeux et tout, quoi. Un truc qui s'est passé. Ouais. Ouais, Pichou, ça va venir tout de suite. Antoine. Ouais, non. Ah, ça y est, je l'ai sorti. Pichou, allez, Pichou. Ça y est, je l'ai sorti. Je me suis retenu tout le début de l'émission. Ouais, une heure et demie, Et là, c'est j'ai trop sorti long. tout seul. Tu fais un film sur le roi de l'oiseau. Le roi de l'oiseau. Ah ouais. Mais genre, T'imagines la gueule du film. le Bernard de Villiers, c'est ça? Qui fait un film sur la guerre de Vendée? Non, mais genre roi de l'oiseau, mais genre avec l'événement le roi de l'oiseau, donc D'accord. avec la cuite et tout, Ah ouais. le truc. Ah, l'association du roi de l'oiseau avec la cuite, quoi. Very Bad Bird. Ouais. Oui, voilà. Remarque ceci dit, un Very Bad Trip à la française, c'est le mec qui se réveille habillé en chevalier. Tu vois, il descend dans la rue, c'est toute la vie qui est en fait médiévale. Il tu sais, y a comprend moyen pas de ce se qu'il fout taper là. un sacré bad. Voilà, c'est bon. Excellent, très bien. Ok, génial, je prends. Vous avez des idées, vous? Non. Non, pas trop. Événement historique tourné en film. Oh là Ouais. là. Surtout qu'il y a déjà plein de trucs qui ont été faits, hein. C'est vrai que tu te dis. Il faut un truc innovant, quoi. Non, pas forcément, Pas forcément. hein, parce qu'après tu peux aussi refaire des trucs qui ont déjà... Genre le film Jeanne d'Arc, c'est un peu de la merde, autant en faire un, tu vois. Ou Napoléon. Ah, tu vois, je sais pas. Mais ça me gêne pas qu'on en refasse. Mais, moi je pense par exemple, que j'aimerais bien réaliser un film sur le... c'est un peu mon obsession en ce moment, mais c'est vraiment l'épopée Liverpool dans les années 2000 où ils ont gagné la Champions League, où ils partent de tout en bas du championnat et où ils créent une équipe et en fait ils sont en finale, ils perdent 3-3 et en fait ils marquent 3 buts en 20 minutes et du coup ils gagnent à la fin, et je trouve que ça ferait un vrai climax de monter avec une équipe qui se forme, et je trouve que cinématographiquement ça rendrait bien et scénaristiquement c'est intéressant. C'est toi qui suivais pas le foot de Ouais, base. ouais. C'est moi qui aime pas le foot. Mais j'aime tellement le cinéma que... Ouais, je pense que je ferais ça. Ça me plairait bien. Moi, j'ai du mal parce que le cinéma, pareil, je baigne dedans depuis 2 ans, mais Ouais. c'est pas C'est pas mon truc. c'est hein. Je pas veux dire, ton moi, j'ai truc, pas eu la je télé, comprends. j'ai pas eu rien du tout. Ah J'étais ouais. allé au cinéma pendant des années. Ah ouais. Ouais. Oh là là. Ouais, oui, je sais. Non, mais après, c'est pas grave. Enfin, Ah non, j'ai découvert l'Extrême Cinéma de Toulouse, qui est extra. Par D'accord. contre, là, c'était fin février. Donc, c'était l'année dernière, c'était cool. Ça donne des idées. ouais. Mais là, pour le coup, historiquement, Oh, trouver un film. Si, mais 68. Mais 68. Ah ouais. Un truc Ah, un ça peu, peut tu être sais, avec les intéressant. revendications Yes. en ce Carrément. moment. Trop bien. Ah ouais, c'est une bonne idée ça. Putain, un joli message politique à porter derrière, mais tu te bases sur des trucs qui sont déjà passés, donc Voilà. c'est pas trop merdé. La préf qui boule. La preuve qui Ah bouge. tiens, ouais, ça c'est pas mal. On pourrait faire un Ceci joli... dit, ça ressemblait vachement à un film. Hein. C'était Quand t'es dedans, tu te dis, waouh, mais c'est pas possible ce qui se passe en face de moi. quoi. Ça brûle là. Ouais. Ça brûle. Ouais, et puis tu vois, toute l'énergie qu'il y avait, c'était particulier comme truc, quoi. Ouais. Je sais T'avais pas. des mecs que tu croises tous les jours au marché. Et Ouais. tu te dis, ok, C'est là, ça. tu es en train de foutre le feu. Ouais, c'était particulier. Puis du coup, t'as tout ce qu'il y a après, quoi. Mm. Ce que ça a apporté Ouais. socialement. Ouais, carrément, c'est une super bonne idée, mais 68. Ah bah on a parlé du Puy-en-Velay sur TF1, c'était bien. Hein. Ah oui, ça, ouais, mais on est Macron. Sur le Times, mec. Qui donc Macron est venu en Haute-Loire, c'est chouette. Hein. Aux Avec son États-Unis. jet. Aux États-Unis, il y a une photo sur le Times. Puis tu vois, j'ai pas d'idées en tête qui me viennent, alors il doit y en avoir, hein, mais des films sur mai 68. Il y en a pas. Non. Enfin, Cherche, ça, mais il y en ça a me pas. parle pas, quoi. Non, il y en a pas. Je réfléchis, mais non. Ah, de faire un film sur le... Alors il y a pas si longtemps que ça, il y a des gars là, qui ont voulu faire un Woodstock en France. Ah ouais. Ouais, qui Oh ont là voulu là. relancer ça, en Haute-Loire hein, d'ailleurs,
Haute-Loire ou Loire, je sais plus. Et je pense que ça aurait été sympathique, ouais, effectivement, de pouvoir filmer ces gens-là. Ils se sont pété la gueule. Ça a pas marché, leur truc, j'ai pas eu la suite, en fait. Ok. Je connaissais un des anciens là qui était lancé dans l'équipe, donc j'ai pas eu la suite de l'événement, quoi. Mais je pense que ça, même s'ils étaient pas nombreux, ça devait être mythique quand même, comme truc, ouais. Ok, trop bien. Bon, qui t'a défilmé 68, y en a pas? Il y en a un. Ah, comment il s'appelle? 68. Né en 68. Ah, voilà, super. Voilà, 3 heures de film, c'est un drame. Oh là là, ça doit être l'enfer. Ça me donne pas du tout envie. Ah non. Non. Qu'est-ce qu'il dit hein Vas-y, fais-moi rêver. C'est fait par Jacques Martineau et Olivier Ducastel. Ah. Il y a Laetitia Casta dedans. Ah bah voilà. Super. Trop bien. Et ben on regardera pas ce film. Vas-y Antoine, je te file les subs pour faire un film sur mai 68. Allez, let's go. C'est bon, du coup on vous retrouve, on se refait juste un point sur les endroits où on vous trouve un peu par ici où on trouve vos produits, histoire que les gens l'aient bien en tête, le matraquage médiatique fonctionne. Allez, et ben le lundi matin à Saint-Julien-Chapteuil. Le mardi à Tens. Le mercredi Inch'Allah. Inch'Allah. Le jeudi Issingeau. Le vendredi c'est jour off et le samedi au Puy-en-Velay. C'est ça. Wow, T'as tout retenu. la leçon a marché, le matraquage a marché, voilà, tout à fait. Ça va rentrer. Hein. Ouais. Et Du moi, coup, sur tous les événements autour du puits, tous les salons, week-ends, les week-ends. Et puis quelques petites boutiques à droite à gauche à aller Chez jeter sur ma Marjolaine. page. Là-bas. Marjolaine et Saint-Jean surtout. Voilà. Ouais, éthiquement, ça me Super. fait bien. Et puis, si je peux me permettre, Oui. si vous avez un événement et que vous voulez un food truck, Oui. appelez-moi. Très Il y a bien. moyen de s'arranger. Ok. Génial. Toi, Kik, toujours à l'ancienne. Hein. Pareil, si vous avez un événement. Ouais, non, si vous avez. Ceci dit, tiens, puisqu'on parle de ça, après-demain, Dimanche. on va enregistrer sur le salon du Temps des Chimères avec les exposants qui sont là-bas, avec les gens qui sont sur le truc. Donc, nous aussi, on commence à se lancer un petit peu dans l'événementiel. Donc, si vous avez des endroits où vous avez envie de nous inviter, que vous faites des événements, que vous avez besoin de contenu audio aussi pour présenter un peu ce que vous faites, n'hésitez pas à nous contacter. Voilà. Merci. Ouais, vous avez quelque chose à rajouter? Voilà, moi, l'histoire des premières, pareil. Hein, il y a 2 jours, je savais pas ce que c'était un podcast. Ouais. Donc, merci pour, pour la leçon. Un plaisir. Hein. Voilà. Un plaisir Et pour de vous l'accueil. avoir reçu. Carrément cool. Bah écoutez, trop bien, tant On s'est mieux. bien marré. Ouais, carrément. Une chouette émission. Et puis voilà quoi. C'est la fin de cette émission. Autant couleur, on se retrouve sur toutes les plateformes de streaming, audio, Spotify, Deezer, tout ce qui finit par musique ou podcast. On se retrouve aussi sur les réseaux, Instagram et puis voilà quoi pod, Twitter, Facebook et puis voilà quoi. Sur FM43 tous les mardis à partir de 16h et on espère que vous avez apprécié l'émission. N'hésitez pas à en parler autour de vous et d'ici là on se retrouve jeudi prochain à 6h du mat pour une nouvelle émission. Des bisous à tous. Ciao. C'est du flan, on est d'accord 6h du matin, c'est du flan. Non, c'est vraiment... Sérieux? Vraiment, ça sort à 6h. J'allais. Non. Ça sort à 6h du mat. Oui, mais on peut le programmer. Ah voilà, on est Programme d'accord. le mercredi et il sort le lendemain. T'as dit Twitter au lieu de Twitter. Twitter? Ouais, je change. Bien joué. Je change un petit peu.